Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré, comme vous pouvez le voir, à un débrief de la dernière quête d'Alliance, puisque sur cette quête, les stringués ont tenté pour la première fois de faire un top 10. On y est allé progressivement, hein. Au début, les quêtes d'Alliance, on faisait un top 1K tranquillement, en essayant de progresser un peu au niveau technique, puisque quand on a commencé un peu à viser un peu les quêtes d'Alliance, en fait, les 3/4, voire même plus, peut-être même les 4/5 de nos joueurs ne faisaient pas du tout les événements, donc ils ne savaient pas du tout comment faire, donc on a tenté gentiment d'avoir des top 1K pour progresser un peu techniquement. Quand j'ai estimé qu'on avait le niveau suffisant, on a tenté les top 100. Après les top 100, on les faisait finalement en mode chill, et là du coup on a passé la dernière étape qui était de tenter, parce que les top 100, une fois qu'on arrive à les faire assez facilement, finalement, ça perd un peu de sa saveur, quoi. Le but, c'est un peu d'essayer de se dépasser. Et donc, du coup, là, on a tenté un top 10. Évidemment, pour ça, comme je vous l'avais d'ailleurs annoncé, il me semble, dans une précédente vidéo, j'ai procédé à une restructuration de la team, puisque les top 10, actuellement, sur les quêtes d'Alliance, concrètement, aucune équipe qui fait les top 10 ne le fait sans Merco. Donc, du coup, j'ai restructuré. Du reste, actuellement, quasiment aucune team qui fait les top 100 ne le fait non plus sans Merco. J'ai l'impression que beaucoup de teams, actuellement, fonctionnent quasiment que avec ça et recrutent un peu au dernier moment des joueurs pour combler un peu les trous, tant les recrutements sont difficiles. Nous, pour le coup, on a fait un vrai parti pris, qui est complètement assumé, puisque j'ai restructuré la team, comme je vous l'avais annoncé, fin juin, je crois, quelque chose comme ça, pour justement pouvoir tenter ces tops-là qui, sinon, ne nous étaient pas accessibles. Du coup, en restructurant, ce qui fait qu'actuellement, on joue en temps normal, en effectif réduit, plutôt chill, tranquillement. On laisse un peu de place, du coup, pour des mercos. Et ça permet justement de faire des choses qui sinon ne nous seraient pas accessibles. Typiquement, là, en l'occurrence, alors on a utilisé plusieurs mercos, je vais y revenir, mais typiquement, là, ce top 10... Alors peut-être que le top 10, parce qu'il était assez bas finalement ce coup-ci, on aurait pu le réussir sans lui, mais ce qui est certain, c'est que le top 3 et le score d'Alliance qu'on a atteint, très clairement, on n'aurait pas pu le faire sans lui. C'est un merco qui est assez connu dans le jeu, et pour cause, puisqu'il est excellent, c'est Kung. Je le remercie d'autant plus que, comme je lui avais d'ailleurs dit en MP quand on en a discuté à l'époque, c'est un joueur qu'à la base, moi, j'appréciais pas beaucoup, parce qu'il a un petit côté frimeur qui finalement colle bien avec son âge, mais voilà, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ou alors même les imbéciles changent d'avis. En tout cas, j'ai effectivement changé mon fusil d'épaule le concernant pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, contrairement à beaucoup de gens qui friment sur ce jeu, lui, il a vraiment les moyens de ses prétentions. C'est vraiment un excellent joueur. Moi, j'ai été scotché de voir ce qu'il arrive à faire vraiment, mais avec 3 bouts de ficelle. C'est là où on voit les bons joueurs. C'est pas ceux qui mettent le PIB du Togo dans le jeu pour afficher des grosses devs, des gros scores GDA et qui derrière finalement ne font rien. Lui, avec 3 bouts de ficelle, il vous sort des scores, mais de folie, quoi. Donc vraiment, moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Donc déjà, je trouve qu'au moins, peut-être qu'il frime un peu, mais au moins, il a les moyens de ses prétentions. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que quand je lui ai dit qu'effectivement, je l'appréciais pas beaucoup à la base et que j'avais pas été forcément très clémente avec lui, du coup, il a pas pris la mouche pour ça, et ça aussi, c'est plutôt rare de nos jours. Et c'est également quelque chose qui fait que je trouve vraiment bien, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage et dans l'aide, finalement. Et ça, c'est aussi assez rare. Donc tout ça fait que j'ai un peu changé, même complètement changé mon avis sur Kung. Et faut bien reconnaître que sans lui, très clairement, ce top 10, on ne le faisait pas. Donc voilà. Pour le coup, en général, je cite assez rarement les personnes, notamment dans mes précédentes vidéos, j'avais pas cité justement un joueur, j'avais dit qu'un joueur m'avait beaucoup aidé, notamment en me donnant des tips sur les accus que je ne connaissais pas. Ce joueur, c'est Kung. Voilà, pour le coup, je me permets de le citer. J'espère qu'il m'en voudra pas. Mais voilà, sans lui, très clairement, on n'y serait pas arrivé. En fait, comme je vous l'ai dit, on a restructuré la team. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'effectivement avec des mercos tout de suite c'est facile. Alors très sincèrement, c'est pas facile avec des mercos. Alors c'est plus facile, ça c'est une évidence et c'est complètement assumé. Ça c'est sûr que sans merco actuellement les top 10 vous les faites pas. Après pour une équipe comme nous, c'est pas évident pour la simple et bonne raison que quand vous êtes les 7DD ou quand vous êtes Gypsy, GD, les mercos c'est pas compliqué pour les trouver et c'est pas compliqué pour qu'ils veuillent venir. Quand on est les God Save the String et que personne ne vous connaît à l'international et même du reste en FR, et en tout cas les gros joueurs ne vous connaissent pas, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que après la quête d'Alliance, j'étais sur le recrutement, quelqu'un me dit bravo, je dis merci, et puis du coup il y avait un vieux joueur qui a arrêté le jeu mais qui passait là ponctuellement, qui était un très très gros joueur de l'époque, qui me dit qu'est-ce que vous avez fait? Je dis top 3 quête d'Alliance, et sa réponse m'a fait rire, il faut bien l'avouer, sa réponse a été où étaient les vraies alliances? Et ça m'a fait rire parce que c'était une réponse
honnêtement extrêmement condescendante, même si c'était pas fait en ce sens-là, et puis bon, honnêtement ça me fait marrer. Mais ça montre bien finalement le déficit d'image qu'on a nous, tout simplement pour, je pense, deux raisons, qui est que d'une part, parce que finalement on fait quand même pas mal de tops, et des tops quand même, mine de rien, plutôt pas mauvais, et plutôt en général au-dessus là, de certaines alliances qui affichent de bien plus gros scores GDA que nous. Mais nous, du coup, on souffre d'un déficit je pense, d'image pour deux raisons. C'est que d'une part, ben, on met en tout cas, on a des. Alors certains mettent beaucoup d'argent dans le jeu dans l'équipe. Hein, je connais pas honnêtement les investissements, mais certains mettent de l'argent dans le jeu, c'est une évidence. D'autres en mettent pas du tout. Certains en mettent un peu. Donc, ce qui fait que finalement, on ne peut pas afficher comme actuellement le font certaines équipes. Voilà, si vous avez 30 membres qui ont des decks de folie qui mettent l'équivalent du PIB du Togo dans le jeu, bah forcément, vous affichez un gros score GDA, ça fait tout de suite sérieux, alors que finalement, c'est pas bien compliqué quoi d'afficher un gros score GDA, il suffit juste de payer quoi. Donc il n'y a pas là-dessus de voilà. Alors que sur les quêtes d'alliance, ce qui est intéressant, c'est que justement, mettre beaucoup d'argent dans le jeu, ce n'est ni nécessaire, et ça pour le coup, Kung l'a montré vraiment avec brio, ni suffisant. Ça pour le coup, vous pouvez avoir un énorme deck et pas être foutu de faire 2 millions en quête d'alliance, et a fortiori pas les 2,3 millions actuellement nécessaires, enfin peut-être même un peu moins, mais bon ça dépend des quêtes, pour atteindre notamment le top 10. Donc voilà. Et la deuxième chose qui fait que je pense que les gens ne nous prennent pas vraiment au sérieux, c'est qu'on ne se prend pas nous-mêmes au sérieux finalement. Déjà, notre nom d'équipe évidemment est un jeu de mots un peu, comment dirais-je, un peu un jeu de mots potache, on va dire. Et puis au-delà de ça, voilà, moi je passe pas mon temps à frimer non plus sur les résultats de l'équipe. Bon, on m'en fiche. Enfin, je suis bien contente quand ils le font. Et du reste, je le dis dans mes vidéos. Mais voilà, je passe pas non plus mon temps à en parler à tout le monde via Line, via machin, via truc, comme certains peuvent le faire. Donc du coup, on n'est pas trop pris au sérieux et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc ça, c'est plutôt cool parce que nous, ça nous permet d'avoir la position de challenger que je trouve plutôt sympa parce que mine de rien être devant tout le temps, c'est épuisant parce que vous êtes obligé d'être tout le temps premier finalement, alors que quand vous êtes en challenger, vous pouvez vous permettre, comme on l'a fait là, vous voyez, de faire une poussée, de faire une jolie quête d'alliance. Derrière, on ne fera pas des top 10 tout le temps parce qu'en fait c'est trop épuisant. Notre but c'est de nous amuser sur le jeu et ça nous amuse de faire ce type de challenge parce que du coup on s'amuse bien, surtout que nous mon challenge au-delà de ça c'était d'arriver à le faire avec des FR parce que bon vous pouvez prendre des mercos à l'étranger mais c'est moins fun parce que du coup vous pouvez moins communiquer. En tout cas moi mon niveau d'anglais me permet pas de beaucoup rigoler avec malheureusement en anglais, c'est un peu ma limite, mais voilà. Donc du coup on a fait plusieurs choses. Donc j'ai effectivement j'en avais discuté déjà à l'époque avec Kung qui était partant pour essayer de tenter ce top 10, sachant que ça nous a pris un petit peu plus de temps que prévu pour différentes raisons, puisque c'était à préparer tant d'un point de vue technique, tant d'un point de vue objet. Donc on a travaillé, mine de rien. Voilà. On peut pas juste dire à ses membres, écoute, prochaine fois tu fais 2,3 millions, ça marche pas comme ça. Il faut les aider, il faut les amener. On a travaillé la technique, mes vidéos ont été faites aussi en ce sens-là. On a travaillé tout plein de choses. Autre chose que j'ai fait, dont je suis plutôt contente finalement, parce que le problème aussi, au-delà du fait d'arriver à ce que les mercos vous fassent confiance pour un top 10, notamment lorsque vous l'avez jamais fait et que personne ne vous connaît, l'autre difficulté, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement des mercos. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs qui étaient de très bons joueurs de quête d'alliance, je pense, ont arrêté et ont été remplacés par des joueurs qui affichent de beaux scores GDA et peuvent rentrer dans de belles équipes, mais ne savent pas forcément faire les quêtes d'alliance. Donc du coup, moi j'ai fait le parti pris, et c'est pour ça que ça nous a pris aussi un peu de temps, de former en fait des mercos. Normalement, les mercos, on les fait venir et puis ils font le taf et puis ils repartent quoi. Moi, j'ai procédé un peu différemment. Alors certains, parce que c'est des joueurs que je connais, ont fait ça, hein, mais notamment plusieurs personnes sont venues dans l'équipe à l'époque pour faire des top 100 comme Merco, en me disant, notamment je pense à un qui était à 2,1 millions je crois, et il me disait je vois pas quoi faire pour améliorer. Je lui dis viens faire un top 100 avec nous, on va essayer de voir comment on peut améliorer ça. Voilà, du coup après il a fait un top 10 avec nous et il me semble de mémoire qu'il a fait quasiment 2,33 millions ou quelque chose, pas très loin de ça en tout cas. Voilà, alors quand il est venu avec nous il était sur de 2,1 millions, donc en fait au-delà de prendre des mercos, en fait, on a formé des mercos, donc ça c'était plutôt chouette. Et puis en plus, moi j'aime ça, enfin former, partager, et des gens qui du coup vont être bien meilleurs que moi vraisemblablement plus tard. Ça, je trouve ça super. Voilà, je trouve que ça fait partie un peu du jeu. Enfin moi en tout cas, c'est un des plaisirs du jeu, c'est de former aussi des gens.
Donc voilà, donc on a aussi formé des mercos, et puis ce qui était un plaisir, c'est de, voilà, au-delà de ça, et c'était aussi le but de l'équipe, c'est aussi de rencontrer, à la fois de faire venir des copains, ce qui était le cas, qui jouent pas chez nous à longueur de temps pour X ou Y raison, peu importe, et également de découvrir de nouvelles personnes, notamment ce qu'on a fait, nous, on a fait, parce que les mercos c'est sympa, mais le problème aussi, il y a un autre problème des mercos, c'est que ça, par définition, quand vous prenez un joueur, ça manque à son équipe de base. Donc moi, ce qui me plaît pas beaucoup, puisque je pense que sur tout ce qui est débauche, on me connaît, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ce que j'ai fait, pour essayer d'être réglo jusqu'au bout, c'est qu'en fait, j'ai fait des sortes de petits partenariats avec des équipes, c'est-à-dire que lorsque, du coup, il y avait un joueur qui venait chez moi pour faire le top 10, du coup, on prêtait également un joueur en contrepartie, et notamment, on a fait un partenariat avec une équipe que je connaissais assez peu, qui est la Green Team. Du coup, les stringés qui n'avaient pas encore le niveau pour faire des top 10 sont allés là-bas. J'ai aussi proposé à d'autres mercos qui m'avaient contacté pour faire un top 100, et comme on faisait un top 10 et qu'ils n'avaient pas encore le niveau, j'ai pas pu les accepter. Du coup, je les ai redirigés également vers la Green Team, ce qui a permis à la Green Team de son côté de faire un top 100. Et elle a eu la gentillesse, à la base, moi c'était juste un joueur que je connaissais parce que je savais qu'il pouvait faire un top 10 que j'avais contacté en ce sens pour faire un partenariat, et il nous en a même prêté un second qui a fait aussi un excellent score. Et du coup, je trouve que ça a été un bon partenariat pour nous, parce que mine de rien, on a eu 2 très bons joueurs FR, dont un en plus que j'ai beaucoup apprécié, parce que 1, il est drôle, bon ça forcément, 2, en plus il a un vrai esprit d'équipe qui se ressent, qui s'est bien ressenti au niveau de la Q, et voilà, moi encore une fois, mon but c'était aussi d'avoir des mercos FR pour pouvoir rigoler ensemble, parce que je pense, enfin après peut-être que certaines personnes qui étaient dans l'équipe me contrediront, mais je pense pas, on s'est, au-delà du fait qu'on a fait une jolie performance, on s'est amusé, parce que c'est encore une fois, c'est le but du jeu finalement, c'est quand même de s'amuser. Et donc voilà, donc on a fait ce petit partenariat avec la Green Team, j'espère qu'ils en ont été contents, en plus ils ont été pour le coup adorables, puisque pendant le temps de l'event, ils ont, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques stringés chez eux, il y en avait quand même plusieurs, ils ont rename en Green and the String ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, j'ai trouvé ça adorable parce que c'était pas du tout nécessaire, c'était pas demandé, c'était pas nécessaire, mais j'ai trouvé ça extrêmement mignon de leur part, et du coup ça a permis aussi à mes stringés qui pouvaient pas faire le top 10, qui étaient un peu déçus, faut reconnaître, de pas pouvoir faire le top 10, mais qui ont convenu que le problème c'est que si vous n'avez pas le niveau de faire le top 10 et que vous le tentez, en fait vous grillez tous vos items, tous vos trucs, pour rien. Et après, en fait, ça va vous demander beaucoup de temps pour pouvoir refaire les stocks et retenter un top 10. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressivement, et y aller notamment quand vous avez le niveau pour pouvoir vraiment faire le top 10. Donc c'est vrai que certains de mes stringés étaient un peu déçus de ne pas pouvoir le faire ce moment-là. Du coup, ils ont quand même pu faire un joli top 100, donc ça c'était plutôt cool. Je remercie la Green Team là-dessus. Moi en plus, j'ai connu du coup 2 nouveaux joueurs que je connaissais pas du tout, parce que c'est vrai qu'en général, on connaît un peu les joueurs qui fréquentent. Alors moi, je suis pas sur les groupes line, mais moi je vois notamment les joueurs qui fréquentent le recrute. C'est aussi sympa de voir d'autres personnes plus discrètes qui finalement sont aussi plutôt très sympas, et même peut-être un peu plus. Donc voilà, donc ça c'était aussi très chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup on a tenté cette aventure, on a réussi, et ça c'est plutôt très cool, parce que je vous cache pas que moi je serrais vraiment les fesses, parce que le problème aussi c'est que les mercos qui vous font confiance sur un top 10, si vous le réussissez pas, c'est foutu, hein. Après ils vous font plus confiance, assez logiquement du reste, parce qu'annoncer des tops c'est bien, les faire c'est mieux, et si vous les faites pas, après c'est foiré. Donc moi j'avoue que je serrais un petit peu les fesses à ce niveau-là, surtout qu'on avait prévu que normalement le niveau allait augmenter, donc on avait prévu du coup un objectif, nous, de 2,3 millions par joueur, que du reste tout le monde a réussi sauf un, donc c'est plutôt bien, c'est même très bien. Ça aurait été tout le monde, ça aurait été mieux, mais bon voilà, on a parfois des petites, c'est comme ça, hein, ça ne marche pas forcément toujours. Donc du coup on avait fixé à 2,3 millions par joueur, donc j'avoue que je serrais un petit peu les fesses parce que j'ai peur qu'on n'y arrive pas, et puis je voulais pas décevoir personne, parce que finalement c'est ça le problème, plus que de pas y arriver, à la limite moi quand je tente des trucs et que j'y arrive pas, ça me pose aucune difficulté de le dire, puisque par définition on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut, mais là ça m'aurait embêté pour les gens qui nous avaient fait confiance. Voilà, donc bon, heureusement le challenge a été rempli, donc ça c'est plutôt cool, avec donc un très joli score d'alliance de 70 millions et une place de 3e. Alors faut quand même mesurer un petit peu tout ça,
puisque vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un peu l'historique en fait des quêtes d'alliance, pour voir qu'en fait, le niveau des quêtes d'alliance est finalement assez fluctuant. Vous voyez, là, du coup, le niveau était plutôt bas pour le top 10. C'est-à-dire que notamment, avec Kong m'a montré des vieux screens, on voyait qu'avec grosso modo notre score d'alliance, on aurait été à peu près 7e, quelque chose comme ça. Là, on était 3e et on a frôlé la 2e place, ils nous ont doublé juste sur la fin. Donc ça montre bien aussi qu'il y a mine de rien une baisse en fait au niveau des quêtes d'alliance. Donc comme vous pouvez le voir, notamment, vous voyez en jaune le petit graphique que j'ai mis, c'est les quêtes d'alliance niveau top 10. On voit bien que, alors il y a eu une franche baisse qui était en fait en décembre 2022. C'est lorsqu'en fait les mousquetaires sont apparus. Pour le coup, je m'en souviens assez bien. Ça avait gueulé à mort en fait parce que c'était très difficile. Je me semble que le niveau, notamment peut-être les PV des mobs, était vraiment très très élevé. Et du coup, là, vous voyez, en moyenne du top 10, c'était même pas 2,1 millions par joueur. Donc là, ça avait vraiment chuté à mort. Mais c'est parce qu'en fait, la difficulté était trop importante. Du coup, après, ils avaient rééquilibré. Comme vous pouvez le voir, après c'est remonté. En moyenne joueur, on est passé à 2 250, enfin 2 millions 25, après 2 millions 29, 2 millions 26, 2 millions 28, ça atteint quand même 2 millions 13, le top 10, je parle, pas plus que ça, vous voyez, 2 millions 13 par joueur. Donc un score quand même d'alliance de 69 415 en janvier 2024, donc ça c'était la pointe. Pointe également du reste pour le top 100 qui était à 2 67 000. Et après on peut voir qu'en fait ça a vachement chuté. Et notamment ça a commencé à chuter en juin particulièrement. Vous voyez, on est passé quand même de 2 306 000 à 2 23 000. La différence est juste énorme, c'est une différence quand même de 70 000 par joueur. Vous voyez, en score d'alliance, ça fait quand même une différence de 2 millions, ce qui est juste énorme. Donc ça a baissé. Il y a c'est remonté un petit peu en août, et là on est de nouveau quasiment au plus bas sur septembre, raison pour laquelle on a fait 3e, parce que sinon on aurait été plus bas que ça vraisemblablement. Par contre, ce qui est rigolo, c'est de voir la moyenne du top 100 en parallèle. On voit que la moyenne du top 100, au début ça a commencé gentiment, avec pareil cette baisse 1,8 million en décembre, c'est fou, 1,8 million, arriver à faire un top 100 avec seulement 1,8 million. Et après on voit bien que ça remonte jusqu'à du 2 millions, et par contre, là, avec une pointe pareil en janvier 2024, je sais pas, tout le monde devait être au taquet sur la quête en janvier, à 2 67 000, ce qui est quand même beaucoup pour un top 100. Et là vous voyez, ça a baissé, pareil, on voit bien la baisse, par contre c'est vachement remonté ce coup-ci, mine de rien. Autant le niveau du top 10 était finalement assez faible, autant le niveau du top 100 était quasiment à son max, donc avec 2 53 000 par joueur. Mine de rien, c'est quand même pas mal pour un top 100. Donc, vous voyez, c'est assez fluctuant, ce qui est un peu difficile du reste quand vous fixez des objectifs, parce que pour le coup, sur la quête d'alliance, quand vous voulez faire un top 100, vous êtes obligé de dire, voilà, normalement, il faut tant par joueur. Après, certains font plus, mais il faut que chacun y mette du sien, parce que le problème, c'est que sinon, si vous avez des gens qui font rien et d'autres qui font beaucoup, forcément, ça matche pas, et ceux qui font beaucoup finissent par être, comment dirais-je, déçus, et puis ils finissent par partir. Donc, vous êtes obligé de fixer pour le coup des objectifs. Donc voilà du coup pour la quête d'alliance. Donc comme vous pouvez voir, alors j'ai mis chevalier et mousquetaire finalement ensemble. Je suis pas certaine qu'il y ait énormément de grosses différences entre les deux finalement. Je pense que c'est plus des moments. Là vous voyez notamment ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, on a une quête en avril, bon très bien, juin, donc ça va, et encore ça avait augmenté je crois il me semble de fréquence. Notamment parce qu'entre avril et juin, il s'était de mémoire écoulé non pas 2 mois, mais 1 mois et demi. Et après juillet, août, septembre, enfin vraiment, ça enquille beaucoup trop. Et du coup, ça tire sur les items. Parce que le problème aussi, c'est que le problème que vous avez en quête d'alliance, c'est que meilleur vous êtes, moins vous utilisez d'items. Moins votre technique est bonne, plus vous devez en utiliser pour atteindre un objectif. C'est ça qui est très difficile. Et du coup, faire ça tous les mois, ça devient épuisant. Parce que vous pouvez difficilement avoir 30 membres, ou même, admettons, 25 membres et 5 mercos, qui sont au top techniquement parlant pour pouvoir tenir en fait ne serait-ce que 2,25 millions. C'est difficile d'avoir finalement autant ça se tient, par exemple moi c'est quelque chose que je peux tenir assez facilement, mais avoir 25 membres qui le font, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc et a fortiori 30. Donc c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'actuellement ils ont atteint une fréquence qui est abusée. Il y a un moment voilà, donc c'est pour ça que nous on va pas tenir du top 10 à chaque fois, ça n'aura pas de sens, on le refera, mais vraisemblablement pas. Alors on aimerait bien la faire la fois suivante, parce que c'est vrai que quand on l'a fait une fois, on a envie de recommencer, mais il faut savoir être un peu. Certains d'entre nous peuvent le faire. Moi, par exemple, j'ai largement les items qu'il faut, mais
il faut savoir être raisonnable. Donc je pense par exemple la prochaine fois on restera sur du top 100, on va y aller gentiment, et puis ça nous permettra aussi, mine de rien, de continuer ce travail déjà sur nous de formation, de s'améliorer, d'apprendre la technique, parce que sur la quête, pour le coup, sur les quêtes d'alliance, c'est un vrai travail de fond en fait, qui est très long, notamment tout ce qui est vision du puzzle et qui est finalement essentiel, ce qui est le plus essentiel sur les quêtes d'alliance. J'y reviendrai puisque je vous ferai en fait un débrief de mes frappes, j'ai filmé. Je vous ferai un débrief de mes frappes. Donc du coup, voilà, la technique finalement, et notamment la vision du puzzle, ça se travaille, et ça se travaille sur du vrai long terme. C'est pas quelque chose où une fois que vous avez compris, hop, pump it up, c'est bon, non, arriver à avoir les combos, c'est très... Alors certains ont un vrai talent pour ça, voilà. Si vous ne l'avez pas, ce qui est mon cas, du coup c'est un vrai travail de fond qui se fait sur du long terme. Ça prend beaucoup de temps, donc quand je parle du temps, ça prend des mois, ça prend des années, donc enfin des années. Ça prend, vous améliorez en fait au fur et à mesure du temps sans forcément vous en apercevoir. Donc voilà, ce que j'ai fait ce coup-ci, ça faisait déjà plusieurs fois que je voulais le faire, c'était filmer mes frappes en fait. Le problème c'est que moi ce que je fais, c'est que je fais jamais de grosses séances, c'est-à-dire je vais pas d'un coup me dire allez hop je fais mon événement, je me pose 1 heure ou 2 et puis je fais mon événement. J'y arrive pas comme ça pour plusieurs raisons. C'est que d'une part j'ai rarement le temps suffisant d'affilée sans que personne me dérange pour ça. En général 1 fois sur 2 quand j'ai un très très bon puzzle, c'est pile le moment où mon mari vient me voir pour me dire oh au fait bon voilà, donc du coup c'est compliqué. Au-delà de ça, moi j'ai, comme je vous l'ai dit, mon problème c'est la vision du puzzle, j'ai une mauvaise vision du puzzle, alors j'y travaille, et du coup en fait plus vous passez de temps sur l'événement, plus vous perdez en lucidité finalement, je trouve sur le puzzle, ce qui fait que bien souvent on a l'impression par exemple qu'on n'a pas de combo. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas de combo ou que vous êtes trop lent, dites-vous qu'en fait le problème il vient pas de là. Le problème il vient, c'est un peu dur à dire mais c'est comme ça, il vient pas de votre lenteur, il vient pas non plus du manque de puzzle, il vient de vous en fait. Il vient du fait que vous ne voyez pas forcément les combos. Et ça pour le coup, quand vous êtes sur une longue période de jeu, vous perdez en lucidité et bien souvent on a l'impression, on dit souvent, bah, du coup, si vous n'y arrivez pas, bah, arrêtez et reprenez plus tard. Du coup, le puzzle aura tourné. En réalité, c'est pas le puzzle qui tourne, c'est vous en fait qui gagnez en fraîcheur. Et du coup, vous voyez beaucoup mieux les combos, ce qui fait que quand vous reprenez, bah, du coup, vous y arrivez mieux. Vous avez l'impression que c'est parce que bah, le puzzle a tourné, vous avez eu des combos. En fait, c'est juste vous qui êtes meilleur, tout simplement, parce que du coup, bah, vous avez fait autre chose, vous avez reposé, voilà, et du coup, vous avez une vraie fraîcheur. Donc ça aussi, si vous êtes très fort et que vous arrivez à tout faire d'un coup, bah tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à faire par petites séances. Ça vous dégoûtera moins parce que des fois, c'est vrai qu'on est là, on fait ah des tuiles, pourquoi ça monte pas? Et puis au-delà de ça, vous verrez que vous aurez de la fraîcheur à chaque fois que vous reprendrez, sous réserve évidemment de ne pas reprendre à 4 heures du matin avec les yeux qui se croisent. Mais voilà. Donc du coup j'ai filmé, alors j'ai pas réussi à tout filmer puisque comme d'hab j'ai tous mes niveaux, mais pas forcément toujours le meilleur puisque j'ai poussé un petit peu encore après, et du coup donc vous verrez pas vraiment les 2 336 000, mais il me semble que j'ai quand même quasi, en tout cas j'ai plus de 2 33 000 sur les puzzles que je vous ai mis. J'ai filmé, à la base je pensais juste vous mettre ça avec de la musique comme on fait en général dans les vidéos. Ce que je ferai, du reste je le ferai ça à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent juste voir les frappes et pas m'entendre parler, ce que je peux entendre, ce que je comprends même très très bien, et mon mari encore mieux probablement. Mais sinon ce que j'ai décidé de faire, et du coup ce qui fera encore une vidéo très longue, mais voilà, c'est de faire un débrief de mes frappes pour vous montrer que, vous voyez, j'ai atteint un score qui est, alors il y a bien mieux que moi et bien meilleur que moi, mais qui est quand même très correct et qui est suffisant pour faire un top 100, pour vous montrer du coup, un top 10 pardon, pour vous montrer, top 100 joueurs c'est pas suffisant, pour faire un top 10 alliance, pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas besoin, qu'on peut faire des erreurs, qu'il n'y a pas besoin d'être un surdoué, d'avoir des mains magiques qui vont à 3000 à l'heure pour y arriver, d'avoir une vision du puzzle immédiate. Voilà, je vous ai filmé mes frappes pour vous montrer en fait, et je vais les débriefer, pour vous montrer les erreurs que j'ai faites, là où j'ai pu être lente, là où ce que j'ai vu, là où ce que j'ai pas vu, enfin bref, essayer du coup d'expliquer un peu les choses et vous montrer encore une fois que ça reste quelque chose qui est accessible. Donc voilà, et sachant que si jamais vous voulez évidemment quelque chose d'un peu plus poussé, n'hésitez pas à venir, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on partira sur des top 100 pour les prochaines quêtes d'alliance, donc si vous avez le niveau quand même pour faire un top 100 et que vous avez envie d'aller plus loin et d'essayer de voir si vous pouvez vous dépasser, n'hésitez pas à me contacter. Notre prochain challenge, vrai challenge pour nous, ça sera une occasion de se former en fait, hein. Et notre prochain challenge pour le coup, ça sera du top 10 Monster Island qu'on aimerait bien essayer de tenter. Alors ça c'est difficile parce que ça reste aléatoire, pour le coup beaucoup plus aléatoire qu'une quête d'alliance, mais pareil, si vous êtes intéressé par ce challenge là, n'hésitez pas à me contacter, pour le coup ça risque de tomber en octobre vraisemblablement, donc voilà, si vous êtes intéressé, encore une fois,
encore une fois, on prend les mercos, étant précisé que nous, les mercos, quand ils viennent, on ne les retient pas. C'est-à-dire que non seulement, du coup, on leur propose pas de rester, mais on fait pas non plus ce que font certains pour dire non, mais j'ai pas proposé de rester, j'ai juste dit que t'allais beaucoup, beaucoup me manquer si t'allais partir et que on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu restes ou que tu reviennes. Ça, nous, ça marche pas comme ça, en fait. Quand un merco, il vient, on s'amuse tous ensemble, et quand il repart, on lui souhaite une bonne continuation et un bon jeu, et basta. On ne propose jamais à quelqu'un de rester. Contrairement à beaucoup d'alliances, même s'ils vont vous dire que non, mais c'est pas vraiment ça, hein, c'est juste parce qu'on aime beaucoup le joueur qu'on a vu 10 minutes. Non, c'est pas vrai, ça c'est une façon juste de garder les joueurs, et notamment du coup de débaucher des mercos, ce qui n'est pas notre tendance, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, encore une fois, et puis du coup on pourra voir. Alors pour le top 100, je suis pas sûre d'avoir forcément des joueurs à vous proposer en échange, puisque moi tous mes stringés font le top 100. Pour les top 10, oui, mais pour le top 100, c'est un peu plus compliqué. À voir après, éventuellement, si j'ai des joueurs qui n'ont pas envie de la jouer, peut-être du coup qu'on pourra aussi faire des partenariats au moment des top 100 avec d'autres équipes. Voilà, donc allez, c'est parti du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, on va continuer à parler, mais on va du coup passer au débrief de mes frappes. Hop, voilà. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les niveaux rares d'un coup. Vous avez mes scores à côté. Alors, c'est pas forcément... Parce qu'en plus, évidemment, j'ai oublié, comme d'habitude, de screener à la fin de la quête d'alliance. Donc, c'est pas forcément tout à fait mes scores définitifs, mais peu importe. Il me semble qu'à la fin, je suis à plus de 2,33 millions. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une idée. Et on va essayer de débriefer, du coup, ma frappe, à savoir le puzzle de départ. Qu'est-ce que j'ai vu, pourquoi est-ce que j'ai chargé, pourquoi est-ce que j'ai, du coup, comment je fais, mais ça, je pense que vous le savez. Là, ça sera plus l'occasion de voir pourquoi j'ai chargé, est-ce que j'ai bien fait de charger. Quand je dis charger, je parle de mon partage de dégâts et de l'envoyer. Est-ce que j'ai bien fait de le faire ou pas, ou est-ce que c'était un peu tenté, voilà, ce qui peut arriver. Honnêtement, je l'ai fait. Vous allez voir des fois où j'ai tenté, j'aurais pas dû tenter. Typiquement, il me semble que celui-ci déjà est pas forcément un puzzle terrible. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que ça montre qu'il faut aussi parfois faire des pauses en fait. Mais bon, je vais vous montrer aussi les erreurs que j'ai fait au niveau des objets. Comment parfois je suis lente. Parfois au début, vous verrez combien de temps je mets moi pour charger, pour décider si je charge ou pas, etc. etc. Là, comme vous pouvez le voir, sur ce puzzle, il n'est pas foufou, hein. Je l'ai tenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu, donc, comme on peut le voir au centre, donc vous avez les 3 vertes verticales et les 3 rouges verticales qui donc vous font en fait un petit combo. Là où je l'ai tenté, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de possibilités de combo, puisque vous avez... Alors, je sais pas comment mettre mon curseur, donc je pense que vous le verrez pas, mais vous avez les 2 violettes en haut en verticale qui du coup peuvent comboter, vous avez les 2 jaunes en horizontal en bas qui peuvent comboter, et les 2 bleus qui peuvent comboter. Donc j'ai trouvé qu'en fait sur ces 6 tuiles là que vous allez envoyer, vous avez quand même un certain nombre, alors j'ai pas fait les calculs de statistiques, autant vous dire, surtout qu'en 10 secondes quand vous réfléchissez, vous ne le faites pas. Mais voilà, ça, j'ai trouvé en fait qu'il y avait des possibilités de combo. Alors après, c'est toujours pareil, hein, comme je vous l'ai dit, l'AQ c'est quand même un pari. Bon, évidemment, si je vous le montre, c'est que ça a été un pari gagnant, puisque je vous montre grosso modo mes meilleures frappes sur chaque niveau. Donc voilà, on va voir du coup ce qui va se passer. Vous voyez, regardez le temps qui passe. Là, je charge, vous voyez, je décide à peu près en 3 secondes. J'ai été plutôt rapide parce qu'en fait, le combo était assez facilement visible. Et vous voyez, finalement, mon pari a été gagnant puisque ça a comboté sur un des endroits que j'avais visé. Là, vous voyez, donc on envoie les objets. Là, après, la difficulté, surtout pour moi, c'est que moi, je suis lente, en fait, sur les objets. Je suis pas très douée, je clique à côté. Enfin bref, c'est une tannée, mes doigts, je sais pas comment font les gens, moi, j'y arrive pas. La difficulté est surtout sur les premiers niveaux où la vitesse est très importante. En fait, ce qui se passe, c'est que très importante. La vitesse prend plus d'importance sur les premiers niveaux que sur les derniers. Même si c'est important tout le temps, mais en fait, il y a la moyenne de combo qui est importante et la vitesse. Et du coup, au début, la vitesse a une part un petit peu plus importante. Donc là, vous voyez, j'ai même pas regardé combien j'étais sur du combo finalement. Parce qu'après, parfois vous tentez, je vais le remettre rapidement, parfois vous tentez, et puis parfois ça donne rien, et il faut savoir aussi s'arrêter en fait. Donc là vous voyez, j'ai tenté, honnêtement c'était quand même un puzzle pari. Là vous voyez, je suis sur du combo combien? Du combo 4, 5, 6. Voilà, du combo 6, c'est quand même un combo qui est assez intéressant, raison pour laquelle j'ai poussé. Et donc, après la difficulté, c'est qu'il faut arriver à charger. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les premiers niveaux, vous n'avez pas besoin de... Oh mince, je suis désolée, j'ai cliqué à côté. Oh, je suis vraiment pas douée, moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les premiers niveaux, évidemment, vous n'avez pas besoin de toutes vos CS pour tuer les boss, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, ça vous permet de faire de l'économie de mana. C'est pour ça aussi que c'est bien, moi j'aime bien parfois pousser un niveau
même difficilement, peu importe, pas pousser un niveau, enfin en tout cas faire un niveau jusqu'au bout, pour savoir un petit peu niveau CS de quoi j'ai besoin. Là vous voyez, j'aurais pu par exemple charger ma deuxième mince, j'ai oublié son nom, ma deuxième rouge, je l'ai pas fait parce que c'était pas nécessaire. Ça aussi c'est intéressant parce que du coup ça vous permet tout simplement d'économiser du mana et donc d'économiser des items, et quand vous faites beaucoup d'événements, honnêtement les items, vous êtes content de pouvoir les économiser un petit peu. Donc voilà, donc un niveau intéressant. Si j'avais réussi à charger notamment, j'aurais gagné un petit peu de temps. Là, il m'a manqué un tout petit peu de mana pour pouvoir charger, et du coup, mine de rien, vous perdez 1 ou 2 secondes à mettre des items quand vous n'êtes pas très doué comme moi, et du coup, ça vous perd un petit peu de temps et donc un petit peu de points. Mais encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément un problème. Vous voyez, je suis à 29 secondes 4. Vous voyez, c'est pas fou non plus pour un niveau 1. On dit toujours qu'il faut être super rapide. 29 secondes 4, honnêtement, c'est pas très rapide. Et pour autant, vous voyez, ça m'a fait quand même un score qui était plutôt correct. Comme vous pouvez le voir, je change de couleur d'équipe. Alors moi, j'ai pour particularité, à tort ou à raison, peu importe, mais j'ai pour particularité, j'aime bien adapter en fait mon équipe à, la couleur de mon équipe à la couleur des mobs, c'est-à-dire des petits monstres, non pas des boss, ça je m'en contrefiche, mais à la couleur des petits monstres, parce qu'en fait, si vous arrivez à tuer les monstres, les petits monstres rapidement, ça vous permet après de faire comboter dans le vide, et notamment si vous faites comboter des tuiles de votre couleur, et bien du coup ça vous permet de recharger justement votre mana, ce qui fait que 1, vous économisez des items, puisque vous économisez des popos de mana pour recharger, et 2, vous gagnez du temps et donc des points, surtout encore une fois quelqu'un comme moi qui est plutôt lent à ce niveau-là, du coup si votre mana est chargé, du coup vous allez forcément plus vite que si vous devez le charger avant. Raison pour laquelle moi, j'aime bien adapter, sachant que j'ai des équipes qui sont à peu près correctes. Alors, elles sont plus ou moins bonnes, mais dans à peu près toutes les couleurs. Pas besoin d'avoir des équipes de ouf pour y arriver. Des équipes... alors, en 3 étoiles, j'ai plutôt des bonnes équipes. Vous pouvez voir du reste que je n'ai aucun héros LB2. Vous verrez, je n'en ai aucun en 3 étoiles, aucun en 4 étoiles. J'en ai seulement dans mes équipes 5 étoiles, parce qu'en fait, c'est mes héros GDA, tout simplement, puisque je ne fais pas de LB2 pour les quêtes. Donc vous voyez, donc j'essaye de m'adapter à la couleur des mobs, raison pour laquelle vous verrez différentes équipes. Donc là, hop, on va mettre une petite pause. Alors là, vous voyez, pour le coup, on est quand même sur un puzzle qui est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, pour le coup, on a vraiment un vrai combo intéressant. On a, en fait, si vous voyez les 3 tuiles jaunes horizontales qui sont un peu vers le haut, ça vous permet de faire comboter les 3 violettes verticalement qui vont partir, et ça vous permet également de faire comboter en fait les rouges et les jaunes à droite qui sont horizontales. En plus, vous avez quand même de fortes possibilités de combo, notamment sur la gauche, puisque vous voyez, on a 2 bleus, 2 rouges, 2 bleus, 2 vertes, 2 rouges, 2 bleus, 2 vertes. Donc autant vous dire, vous avez quand même beaucoup de possibilités de combo. Donc ça, c'est un excellent puzzle de départ, parce que vous allez pouvoir du coup faire un gros combo, et en plus avec une grosse possibilité de combo derrière. Après, des fois ça ne matche pas, mais en tout cas, là c'est un puzzle qui forcément... voilà. Donc vous voyez, encore une fois, je mets 3 secondes. Vous verrez, des fois j'ai mis beaucoup plus de temps que ça. Donc là, vous voyez, c'est le combo. Paf, et évidemment, j'ai eu du bol, puisque forcément, sinon je vous montrerai pas le niveau, puisque ça veut dire que je l'aurais pas poussé. Voilà. Par contre, la difficulté, c'est comme d'hab, c'est que j'ai pas réussi à charger mes CS. J'envoie donc mes objets plutôt correctement. Et après, par contre, il faut charger le mana. Et vous voyez, voilà, ça c'est pas terrible en termes de chargement. J'ai du coup mis du temps en fait à charger, notamment j'ai dû louper en fait, cliquer à côté ma deuxième Zarola, et du coup j'ai mis un peu de temps pour charger, j'ai perdu 1 seconde, mais j'ai perdu un petit peu de temps. Là encore, comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de toutes mes CS puisque je suis en début de boss. Cette équipe verte est assez efficace niveau de dégâts. La petite difficulté qu'elle a, et notamment qui fait qu'elle est un peu moins bonne, notamment sur l'équipe bleue, qui est finalement la meilleure actuellement avec les Cariltoon, tout ça, c'est que par contre Zarola, elle a une CS qui est plutôt lente, et mine de rien, les cinématiques prennent du temps. Ça paraît pas, mais voilà, là, typiquement, je suis à 33 secondes 4. Vous voyez, on dit toujours qu'il faut faire un temps de ouf, notamment faire en dessous des 30 secondes. Vous voyez, vous pouvez faire un temps qui est, ma foi, enfin, un score qui est, ma foi, correct. Je vous dis pas, on peut faire bien mieux que ça, mais on peut faire un score qui est plutôt correct, sans forcément aller à 2000 à l'heure. Donc voilà. Allez, on passe sur le niveau 3. Donc là, vous voyez, j'ai l'équipe de base qui est l'équipe actuelle très classique. Il me manque juste, pour l'instant, il me manque le toon de Gunnar pour booster un peu ses stats, mais de toute façon, cette équipe est tellement efficace que c'est limite un luxe, c'est pas du tout nécessaire.
Alors, hop, sur ce combo, alors je ne sais absolument plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme combo là-dessus? Ah oui, parce que j'ai pris des petites notes quand même à côté. C'est effectivement, alors vous allez voir. Vous voyez, j'ai un très longtemps de réflexion. Puisqu'en fait, le problème dans ces trucs-là, c'est que je voyais tellement de combos possibles qu'en fait, je ne savais pas lequel choisir. Donc vous voyez, j'ai quand même mis 8 secondes avant de me décider, mine de rien, à charger mon Gunnar. Donc voyons ce que j'ai fait, je me souviens plus pour être honnête. J'ai fait celui-ci qui me donne un combo 3. Bon après évidemment ça combote bien, mais il y avait normalement bien mieux à faire. Je vais revenir, donc ça me fait un combo 8. Mais vous voyez encore une fois, j'ai pas de bol, à chaque fois je suis à un micro pouillème de tuiles, mais bon, ça du coup je suis obligée de charger. Mais il y avait, il me semble, bien mieux à faire si j'arrive à retrouver. Qu'est-ce que j'avais à faire? Ah oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai fait les 3 bleus, vous voyez, j'ai fait les 3 bleus horizontales à droite pour faire comboter les... non, justement, je crois que j'ai fait celle de... J'ai fait lesquelles? Attendez, je vais regarder ce que j'ai fait, je me souviens plus. Tac. Tac. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas fait les bons bleus, je crois. Vous voyez, j'arrive même là où j'ai le temps, j'arrive même pas à le voir. Ah, je suis vraiment nulle. Ah, ça c'est mon vrai problème, c'est les combos. Vous voyez là, typiquement, il me faut déjà 2 heures. Donc là, ce que j'avais bien perçu, c'est la possibilité de faire comboter donc les bleus, les bleus horizontales, les rouges verticales et les vertes, et puis après les rouges également, les vertes horizontales suivies des rouges qui sont tout en bas horizontales. Ah non, parce que les rouges, du coup, je peux pas en fait. Les rouges, c'est juste une possibilité, puisque je fais partir déjà les rouges verticales. Il me semble que j'avais une possibilité autre que je n'arrive pas à voir. Ouais, bon, j'avoue que j'arrive pas à l'avoir. Il me semble que j'avais foiré un truc là-dessus. Alors mon choix était pas mauvais, mais il me semble qu'il y avait mieux à faire. Bon, en tout cas, il a été assez fructueux, on va pas se mentir. Hein. Puisque voilà, vous êtes quand même sur un joli combo 8 qui monte pas super vite. Ce qui est idéal, c'est quand le combo monte très très vite, puisque du coup, vous gagnez du temps. Si vous faites partir aussi beaucoup de tuiles, c'est mieux. Là, évidemment, j'ai pas chargé. Ce que je fais, comme vous pouvez le voir, sur ce niveau-là, j'ai pas chargé mon Nordry volontairement. Pourquoi? Parce que Nordry, c'est pareil, il a une cinématique qui est lente. Donc volontairement, en fait, j'ai chargé mon Gunnar et mes deux Karil Toon parce que ça suffisait à tuer. Et ça m'a évité d'avoir une CS très lente qui est la CS de Nordry. Les saisons 1, en fait, ont des CS qui sont beaucoup plus rapides. Donc c'est bien, si vous pouvez ne faire que ça, c'est tant mieux. Et en tout cas, de finir avec ça, là, j'ai pu m'épargner la CS de Nordry pour gagner un petit peu de temps, sachant que j'en avais déjà perdu quand même pas mal au départ, notamment à réfléchir à mon puzzle. Donc voilà pour la deuxième. Tac. Après, il y a certains puzzles qui sont un peu plus intéressants, notamment certaines façons de jouer qui sont un peu plus intéressantes. Tac. Alors, sur celle-ci, qu'est-ce que j'ai comme combo? Ouais, là, c'est pas terrible en fait. Vous voyez, niveau combo. Là, vous voyez, vous avez pas... Enfin, typiquement, c'est un puzzle en fait que j'ai tenté, alors que très sincèrement... Je pense qu'il n'y avait pas vraiment lieu de le tenter en réalité. Là, vous voyez, on voit tout de suite que vous pouvez avoir un combo 2, bon super, avec notamment 3 tuiles bleues, mais c'est pas ouf. Typiquement, ça c'est un puzzle où alors ça dépend en fait vachement de votre niveau de ressources. Moi j'ai beaucoup de ressources, donc je peux me permettre, mais normalement c'est un niveau que vous tentez pas forcément celui-là. Après parfois vous passez à côté de choses, hein, mais là vous voyez je le tente, mais c'était quand même pas fifou quoi. Vous voyez, vous faites ce combo là, super. Bon après j'ai eu beaucoup de bol parce que finalement les tuiles sont arrivées du bas, mais ça je pouvais pas le savoir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça combote plutôt pas mal. Alors le combo est plutôt lent malheureusement, si ça a été plus rapide ça aurait été mieux. Mais vous voyez, je charge peu. Ça typiquement c'est un puzzle que j'aurais pas dû tenter en fait, tout simplement, qui est même si vous allez me dire du coup t'aurais pas eu ton truc, certes, mais du coup c'est un puzzle que j'aurais pas dû tenter parce qu'il était beaucoup trop aléatoire en fait. Et si vous tentez beaucoup de puzzles comme ça, très aléatoires, vous allez gâcher énormément de ressources en fait, puisque les 9/10 du temps ça va rien donner, ça donnera quelque chose qu'une fois tous les je sais pas combien. Donc du coup vous voyez typiquement ça c'est un mauvais, enfin c'est un niveau où j'ai fait des points, mais en réalité c'est un mauvais niveau, puisque c'est un niveau en fait où j'aurais tout simplement pas dû pousser, enfin pas dû tenter.
Donc là, vous voyez, je repasse en vert. En fait, j'ai 3 équipes, hein, j'ai du bleu, du vert et du rouge attends, on va quand même laisser le truc remonter, voilà. J'ai du bleu, du vert et du rouge, donc ça me permet effectivement de pas mal m'adapter à la couleur des mobs. Alors, celui-ci. Là, comme vous pouvez voir, déjà, on voit quand même qu'il y a de quoi faire. Donc, on va voir ce que j'ai tenté. Je me souviens toujours pas ce que j'ai fait. Tac. Vous voyez, encore une fois, je mets bien 5 secondes, hein, mine de rien. Donc là, vous voyez, hop, on pouvait le voir au tout début. En fait, en faisant donc les 3 violettes et les 3 bleus horizontales, ça me permet de me faire comboter du vert. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en plus je fais du vert sur combo, donc je vais faire plus de dégâts, donc en plus sur un bleu qui est en face. Donc ça c'est plutôt pas mal. La tentation sur ce type de puzzle, c'est de faire le diamant bleu. Le problème du diamant bleu, c'est que ça m'aurait pas apporté grand chose. Parce que quelle que soit la façon dont je l'aurais fait, j'aurais eu un combo 2, grosso modo dessus, mais ça aurait pas permis de faire grand chose. Donc c'est pour ça que ça c'est la tentation qu'on a souvent sur des ouvertures, encore plus quand vous avez un diamant de votre couleur. Bon là en l'occurrence c'était pas de ma couleur, mais malgré tout on est souvent tenté de faire le diamant lorsqu'il est aussi évident que celui-là. C'est pas forcément toujours c'est même rarement finalement la bonne, parfois oui, mais c'est plutôt rare. En plus a fortiori sur les mousquetaires, puisque sur les mousquetaires le problème c'est que quand vous avez des diamants qui pètent, ça vous dispelle le partage de dégâts et c'est l'enfer. Moi pour le coup je préfère à ce niveau-là, j'avoue que ça je trouve ça hyper chiant sur les mousquetaires. Donc là du coup je suis pas partie sur le diamant comme on a l'envie de le faire, mais je suis partie, donc là vous voyez j'avais tout de suite un combo 3, raison pour laquelle j'y suis allée, mais encore une fois comme vous pouvez le voir, ça m'a pris le temps de le voir, j'ai mis 4 secondes avant de me décider à y aller. Là où certains mettent 1 seconde. Bon après évidemment c'est remonté, donc du coup sur un combo 3 en général quand j'ai des tuiles de ma couleur pour le coup j'y vais. Mais vous voyez, pareil j'ai été plutôt faible sur le mana de mes héros finalement, donc du coup je suis embêtée parce que ça va encore me faire gaspiller mine de rien du mana et du temps. Oh putain, j'étais pour le coup. Alors, les vrais gens qui font des events vont pas trouver ça, mais je trouve que je suis rapide sur celui-là. D'habitude, je suis beaucoup plus lente pour mettre le mana. Donc voilà, hop, on va passer à la suite. Tac. Alors là, pour le coup, c'est typiquement moi ce type de puzzle où j'ai du mal, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de combos à voir, beaucoup de combos à faire. Là, concrètement, moi, ce que j'ai vu, et c'est du coup, on voit que c'est un puzzle qui est prometteur, et en fait, on n'a pas envie de se le louper, donc je sais plus combien de temps j'ai mis, mais moi, c'est typiquement, en général, les genres de puzzles sur lesquels je bug. Donc là, typiquement, ce que j'ai vu tout de suite, c'est en fait ça, c'est les 3 jaunes à gauche, les 3 bleus au centre qui combotent. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que ça vous fait un combo tout de suite, sans voilà. Là, direct, vous allez comboter sur les 2 violets du centre qui vont remonter pour faire avec les 2 violets à droite. Et vous avez également, si je dis pas de bêtises, la tuile violette qui se trouve plutôt vers le bas, qui va comboter avec les 2 violets horizontaux à gauche, et avec en plus des possibilités de combo sur vos 2 bleus ensuite qui sont horizontales. Bref, pour le coup, c'était un puzzle vraiment prometteur, et c'est là-dessus où moi, en général, j'ai tendance à bugger au début, on va voir combien de temps je mets, mais... Ah non, dis donc, je l'ai vu vite. Celui-ci, pour une fois, j'étais rapide, je devais être assez fraîche. Vous voyez, et là, pour le coup, ça vous fait un joli combo, avec en plus, mine de rien, qui monte assez vite, alors ça peut monter plus vite que ça, avec quelques tuiles qui partent, ça c'est en général c'est plutôt pas mal, hein, un combo 9 en plus, mais au-delà de ça c'est pas fait un par un, ça a été un chouille plus rapide. Évidemment on peut faire mieux que ça. Donc là vous voyez, encore une fois, je ne charge que ce qui est nécessaire pour tuer les boss, pour éviter 1 de perdre du temps et 2 de perdre du mana. Donc ça c'était mon étape 6. Tac, vous voyez, encore une fois je change de couleur régulièrement. Alors là, qu'est-ce que j'ai bien pu tenter sur ce truc-là? Ah je dirais que ça doit être celui-ci. A priori... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Est-ce que j'ai tenté le diamant rouge ou est-ce que j'ai fait autre chose? Parce que là, ce qu'on a envie tout de suite de faire, en fait, c'est de faire les 3 jaunes en haut, qui font comboter sur un diamant, du coup, ça vous fait un diamant rouge, en fait, derrière. Mais par contre, derrière, est-ce que ça fait vraiment du combo? Je sais plus du tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça que j'ai fait. Tac. Mais sur le principe, je suis pas sûre que c'était tout de suite. Je vais essayer de regarder un peu. Vous voyez, moi, c'est sur ces trucs-là, en fait, où je suis pas forcément
très bonne parce que moi je ne vois pas grand chose de mieux que ça. J'ai dû le faire parce que bon quand même le diamant rouge j'ai pas dû pouvoir le passer. Attendez, je vais remonter un tout petit peu histoire qu'on ne voie pas le mana qui gêne. Tac. Tac. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur ce truc-là? C'est une bonne question. Ouais, franchement, je pense que je l'ai tenté parce que j'ai vu ce diamant, à mon avis. Alors, je me souviens pas forcément de tous mes niveaux, certains oui, mais d'autres non. Je pense que j'ai vraiment dû le tenter pour ce diamant, mais finalement, si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose à faire comboter, quoi. Tac. Là où j'ai eu des combos, finalement, c'est parce que c'est remonté par dessous, quoi. Finalement, j'avais quasiment un puzzle, finalement. Alors, j'avais certains diamants, mais un puzzle de combos, finalement, très bof. Bon, après, j'ai eu de la chance et c'est remonté. Bon, sur un diamant rouge, je pense que malgré tout, je l'aurais tenté, même si j'avais qu'un combo 2 et pas 3. Mais bon, c'était pas un puzzle de ouf. Je pense que d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi en AQ l'auraient laissé, en fait, ce puzzle-là. Moi, j'avoue que j'ai pas su résister, en fait, au diamant rouge. Bon, tant mieux, parce que du coup, finalement, il s'est plutôt bien fini. Mais voilà, c'est typiquement ce type de choses qui peuvent vous manger beaucoup de mana. Enfin, parce que évidemment, les paris ne sont pas toujours gagnants. Alors, là, c'est pareil, c'est pas non plus un... Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Là, moi, ce que je vois spontanément, tac, tac... qu'est-ce que j'ai fait? Voyons si ce que j'ai fait, c'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez, vous avez deux possibilités de départ, en fait. Je vais essayer de revenir. Tac. Non, c'est pas celui-ci. Alors, hop. Voilà. Là, vous avez deux possibilités de départ. Vous avez en fait la possibilité de faire les 3 rouges horizontaux qui vont vous faire comboter en fait du bleu. Les 3 rouges verticaux, pardon, qui vont vous faire comboter les 3 bleus horizontaux. Avec après, vous avez quand même des possibilités, notamment ici, d'avoir des combos. Mais en fait, ce qui était plus efficace, c'est de faire dans l'autre sens, puisque là, si vous faites en fait les 3 rouges horizontaux, alors. Oui, parce qu'en plus c'est compliqué parce qu'à chaque fois c'est difficile sans pouvoir vous montrer le curseur. La première tentation qu'on peut avoir, c'est d'amener la tuile rouge du haut, là, de l'amener à gauche, en fait, pour faire 3 rouges verticaux qui vont faire remonter les 2 bleus du bas et faire notamment un combo. Le problème, c'est que là, vous êtes uniquement sur un combo 2. Alors que si, au lieu de prendre la tuile rouge du haut, vous prenez la tuile rouge du milieu et vous faites comboter avec le vert, là, tout de suite, vous êtes sur un combo 4, en fait. C'est ça qui fait finalement toute la différence. C'est là où, typiquement, c'est le genre de puzzle où si vous avez une bonne vision du puzzle, bah, vous allez partir sur une possibilité vachement meilleure, alors que si vous avez une moins bonne en tout cas, vision du puzzle, bah en fait vous avez l'impression que vous n'avez pas de combo. Si vous faites cette tuile rouge tout en haut, là, vous la glissez à gauche, vous avez un combo 2, et ça peut s'arrêter là, et vous n'avez rien d'autre. Si vous faites la tuile du milieu rouge, et que vous la faites comboter déjà avec les 3 verts horizontaux, et bien là vous êtes déjà sur un combo 4, via les 3 rouges verticaux, les 3 verts horizontaux, les 3 jaunes qui vont comboter ici en vertical, et après la tuile ici bleue qui va remonter, et vous faire également. Vous voyez, sur un puzzle, finalement, en plus, c'est les 3 mêmes rouges horizontaux que vous allez jouer, mais selon comment vous allez les jouer, selon quelle tuile vous allez déplacer, vous êtes sur un combo 2, vous êtes sur un combo 4. C'est ça en fait qui fait que parfois vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas avoir de combo. C'est en fait juste que vous ne les voyez pas. C'est typiquement ce type de puzzle-là où on voit bien la différence, sur quoi ça peut se jouer sur finalement un petit pouillem. Donc là, vous voyez, hop, là, du coup, je suis direct, et même sur un combo 5, parce qu'après, bon, c'est remonté. Mais vous voyez, j'aurais pu commencer soit sur un combo 2, soit sur un combo 4. Bon, après, toujours pareil, moi j'ai un problème de mana, mais bon, peu importe. Là, vous voyez, hop, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le remets, mais là, j'ai foiré sur mes items, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, comme régulièrement. On voit, vous voyez, hop, là il y a une interruption et on voit qu'en fait il y a une tuile qui s'affiche, enfin une tuile qui est sélectionnée. C'est parce qu'en fait, grosso modo, j'ai cru avoir pris ma hache et en fait je l'avais pas prise, donc du coup j'ai appuyé après sur les tuiles pour pouvoir lancer ma hache, sauf que du coup, comme je n'avais pas de hache, j'ai touché la tuile. Et là où ce qui peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que des fois vous bougez la tuile en plus, et donc ça vous pète tous vos combos, et là c'est foiré. Ce que font certains joueurs d'event, moi j'y arrive pas parce que je joue à une main en fait, ou quasi à une main. En fait, ce qu'ils font, c'est que pour éviter justement de toucher aux tuiles, ils utilisent leurs 2 mains
une main qui sélectionne non pas les tuiles, mais directement les mobs en haut, et l'autre main qui envoie les objets. Moi ça je sais pas, parce qu'en fait il joue à plat, le téléphone à plat, moi je le joue avec le téléphone dans une main, ce qui est beaucoup moins efficace. Mais en fait en jouant à plat, ça vous permet du coup une main qui sélectionne les monstres et l'autre qui envoie les objets, et du coup ça vous évite justement d'avoir cette difficulté-là, ce risque de toucher aux tuiles. Mais bon, vous voyez par exemple, sur un de mes bons, vous verrez sur plusieurs autres niveaux, bah, j'ai foiré mes items. C'est pas grand-chose, c'est un micro-pouillem, mais vous voyez, ça peut se jouer parfois à ça. Là vous voyez sur le mana, c'est pas fifou non plus en termes de rapidité, quoi. Vous voyez, j'ai mon niveau qui est à plus de 30 secondes. Parce que vous voyez, je suis à 33 secondes, parce que justement je ne suis pas très efficace, notamment sur les items. Tac. Alors je sais plus quel niveau c'est, on est sur le 9 il me semble, non? Quelque chose comme ça. Alors sur celui-ci, donc là pareil, je vais laisser quand même apparaître un petit peu plus, voilà. Non, un petit peu moins, on va y arriver. Voilà. Donc comme d'hab, vous voyez, il me faut en général à peu près 3-4 secondes, mais parfois ça peut me prendre beaucoup plus de temps que ça. Alors ça c'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, comment est-ce que j'ai fait ça? Tac, on va déjà voir ce que j'ai fait, et puis après on va réfléchir à ce que c'était la bonne chose à faire ou pas. Tac. Ok, j'ai fait celui-ci. Je me demande s'il n'y avait pas mieux à faire sur ce puzzle-là. Parce que là, vous voyez, on est grosso modo sur du combo 1, enfin du combo 2, quoi. C'est pas fifou. Alors après, il y a pas mal de possibilités, puisque vous avez notamment ces deux verts là qui peuvent comboter avec du bleu, deux verts horizontaux à gauche qui peuvent comboter sur du bleu vertical. Vous avez également les 3 rouges qui peuvent comboter. Vous avez les 2 violets qui peuvent comboter, mais c'est pas fifou, quoi, à ce niveau-là, je trouve, comme puzzle de départ. Je pense que j'ai dû le tenter, parce que je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de verts sur le tableau. Mais vous voyez, je suis sur un combo 2, c'est pas terrible, c'est pas un niveau, normalement, que j'aurais peut-être dû faire. Alors là, après, je mets un petit bémol. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup d'items, vous le tentez pas à ce niveau. Si vous avez un peu plus d'items, peut-être que vous le tentez, parce que justement, vous avez quand même beaucoup de verts en stock. Enfin, en stock sur le puzzle, j'entends. Et des possibilités de combo. Donc vous voyez, moi j'espérais, entre autres, ces rouges-là, et bon, après, du coup, c'était justement tous les verts qu'il y avait ont fini par partir, donc ça, pour le coup, j'ai eu quand même pas mal de bol. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est ce combo qui est finalement... Je vais le remettre. Ce qui est intéressant, c'est là, vous voyez, pour l'instant, on est sur du combo 3, et c'est là, en fait, où c'est intéressant. Parce que vous passez du 3 au 6 avec beaucoup de tuiles qui partent d'un coup. Et c'est ça, en fait, qui fait des points. C'est-à-dire que non seulement vous avez un gros combo, mais en plus, vous avez un combo qui est monté relativement vite et qui a amené pas mal de trucs. Vous voyez, encore une fois, foirage au niveau des haches. Ouais, mais ça m'arrive tout le temps, c'est l'enfer. Mais voilà, c'est ça qui fait, en fait, les points, notamment. C'est au-delà du nombre de combos, c'est également le fait que ce combo est passé de 3 à 6 avec beaucoup de tuiles qui sont parties d'un coup. Ça fait beaucoup de points. C'est ça qui permet vraiment, notamment, alors pour du 2,3 millions, vous n'avez pas besoin forcément de ça, mais c'est ce qui peut faire parfois qu'avec des petits combos, comme un combo 4 qui monte très vite, style vous faites 1, direct 4, et qui fait partir beaucoup de tuiles, bah vous avez l'impression que ça va pas forcément scorer par rapport à un combo, je sais pas, 6, et en fait ça va plus scorer parce que du coup votre combo est monté beaucoup plus vite, et vous avez envoyé beaucoup plus de tuiles. Donc voilà. Donc ça c'était pour le coup c'était un peu un puzzle, on va dire pari, quoi, puisque sur la base j'avais que du combo 2, mais par contre j'avais quand même pas mal de possibilités de combo à côté. Bah, c'est le type de combo où si vous êtes un peu ras en ressources, notamment en ressources, je parle en mana, hein, du coup bah vous le tentez pas parce que c'est trop aléatoire, et si vous avez suffisamment de ressources, vous pouvez vous faire plaisir et tenter avec parfois un pari gagnant, et puis ma foi le plus souvent un pari quand même perdant, il faut bien le dire. Allez, on passe à la suite. Donc, dernier niveau du rare. Là, vous voyez, c'est quand même pas fifou niveau tuile de ma couleur, hein. Par contre, je sais plus si je l'ai chargé, tiens, celui-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez un gros combo à faire en termes de volume de tuiles. Puisque, notamment, mais le problème, ouais, c'est ça. Vous avez un gros combo à faire niveau volume de tuiles, grâce en fait à ces 3 vertes verticales là, du centre, que vous allez pouvoir faire comboter. Ça va vous faire comboter du coup les 3 violettes horizontales, et ça va vous faire partir ensuite beaucoup de rouge d'un coup. Le problème, c'est que je suis partie en bleu. Je serais partie en rouge, ça aurait été parfait. Le problème étant que je suis partie en bleu. Donc du coup, il me semble que j'ai pas chargé mon partage de dégâts en me disant
je tente toujours en fait. Moi, alors, il est assez rare que je referme directement mon truc. C'est-à-dire que même quand je charge pas mon partage, je tente toujours 1 voire 2 mouvements de tuiles au cas où, grosso modo. C'est ce que j'ai fait là. Et vous allez voir, il me semble que j'ai pas chargé mon partage de dégâts sur celui-ci, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, là je me dis, allez, je tente ça. Et bon, bah après, du coup, bah, en fait, ça a été jackpot, hein, on va pas se mentir. Donc, vous voyez, c'est remonté. Donc là, bon, j'ai même pas eu besoin. Au pire, j'aurais pu utiliser un petit peu d'item, finalement, pour finir la vague si j'en avais besoin. Bon, j'ai eu un gros coup de bol, puisque c'est pas eu besoin. Foirage au niveau des haches, comme d'habitude. C'est la folie, hein. Franchement, je me fais de la peine des fois quand je me re-regarde. Et c'est pour ça que c'est aussi sympa de vous filmer, de vous re-regarder, parce que vous pouvez voir, en fait, là où vous avez foiré. Vous voyez, foirage du mana, foirage des haches, sur le niveau 10 en plus. C'est quand même con, parce que vous perdez beaucoup de points. Bon, bref, c'est pas grave. Ça me vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et voilà, donc ça fait mine de rien un joli niveau, mais qui aurait pu être bien meilleur si j'avais été meilleur également. Donc voilà, vous voyez là, typiquement, bah, moi ça m'a. Je pense que j'ai 2-3 puzzles comme ça où j'ai pas chargé au début, justement parce que j'avais l'impression que ça allait rien donner. Et puis parfois, bah, du coup, après, alors ça vous impose des fois de vous réadapter parce que quand vous n'avez pas chargé votre partage de dégâts, bien souvent il reste un adversaire dans un coin minimum, donc ça vous impose de vous réadapter. Mais voilà, moi c'est pour ça aussi que je tente toujours, comment dirais-je, même si je charge pas mon partage de dégâts, je tente toujours un ou deux mouvements de tuiles. Des fois, sur un malentendu, bah, ça peut passer. Donc là, on passe sur les pics. Alors, je sais pas si vous avez vu mon équipe, mais comme d'hab, hein, alors c'est une belle équipe. Mais moi, j'ai 0 LB2. Hein, voilà, je joue comme ça. Là, ce qu'on peut voir assez facilement pour le coup dès le départ, c'est que vous avez ici un combo donc de vert vertical qui va vous envoyer une tuile rouge en haut, faire des 3 rouges horizontaux, qui va également vous envoyer du coup, notamment, si je dis pas de bêtises, la violette pour vous faire un combo également sur les violets. Et peut-être après plus que ça. Est-ce que ça va comboter ou pas? Bon, on va le voir tout de suite. Hein. Ce sera plus simple, ça me mettra de réfléchir pendant 10 secondes. Vous voyez, je mets à peu près 3 secondes en général, mais parfois c'est plus long. Tac, les rouges, qui me fait comboter les violets. Ah, voilà, je me demandais si les bleus les comboter, mais non. Donc là, je suis sur un combo 5, c'est pas ouf. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de mana. Ça, c'est vraiment pas top, parce que du coup, ça vous oblige, mine de rien, à gaspiller de la ressource. C'est vraiment bien quand vous arrivez à charger. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un niveau qui est pas super élevé. Et en plus, vous voyez, j'ai chargé, je crois. Ah, sinon, j'ai dû charger quand même. Mais pareil, foirage au niveau des objets. Moi, c'est mon problème, hein, c'est que je suis vraiment pas doué sur les items. Enfin, mon problème, un de mes problèmes. Mais bon, qui fait quand même un niveau correct. Là, vous voyez, pareil, je change de couleur. Une équipe qui est pas fifou non plus. Il me manque, j'aimerais bien avoir le toon de Kenmon, mais qui ne vient pas. Attendez, on va quand même laisser apparaître les mobs parce que la couleur aussi peut être importante. Donc vous voyez, c'est une équipe qui est, je trouve, assez efficace, avec la petite particularité que Kenmon va m'enlever mon partage de dégâts. Donc il faut quand même que, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il tape de manière égalitaire sur les 3. Donc ça marche plutôt bien si vos boss en fait ont une vie à peu près équivalente, ou alors si vous êtes en overkill et que vous êtes sûr de tuer même le boss qui a le plus d'XP. Alors typiquement, ça, vous voyez, ça, c'est un mauvais puzzle. Typiquement, c'est vraiment mais le puzzle de base que vous ne devez pas tenter. Je l'ai tenté, je sais même pas pourquoi. Très sincèrement, parce que vraiment il a chier ce puzzle. Je pense que je devais être en fin de séance de comment dirais-je, de temps, enfin d'accu, quoi, parce que je fais encore une fois, je fais des petites séances. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a même rien, en fait. Donc je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai tenté, si ce n'est un gros manque de lucidité. Vous avez des possibilités de combo, c'est pas le problème, mais il n'y a rien. Enfin, ils avaient juste de la possibilité, et encore, même pas de la possibilité de ouf. Donc je pense que ça a dû remonter vraiment énormément, parce que là, vraiment, c'est un puzzle à chier. Voilà, j'ai dû vouloir me dire que, voilà, bon, vous voyez, et bon, très clairement, c'est remonté. Ah, mais je l'ai pas chargé d'ailleurs. Ah bah du coup je l'ai pas chargé celui-là. Ah bah on va le reprendre. Alors je pensais que je l'avais chargé, je me suis dit putain je devais être à la dèche pour avoir chargé celui-là. Et en fait non, je l'ai pas chargé parce que justement c'était un puzzle pourri, mais comme d'hab je tente. Et là bon bah forcément vous avez beaucoup de tuiles qui remontent d'un coup. Donc là quand même je me dis que je vais finir mon niveau. Hein. Sauf que vous voyez ce qui est très chiant c'est que vous avez un mob qui est full. L'avantage et heureusement c'est que c'était un petit niveau. Mais déjà vous perdez du temps à lui envoyer des items, mine de rien. Puisque du coup, envoyer 5 haches, ça prend du temps. Et 2, ça j'ai uniquement pu le faire parce que je suis en début de niveau.
Hein, parce que quand vous êtes plutôt sur une fin de niveau, ben en fait vous n'avez pas suffisamment d'items pour ça. Je sais pas si ça filme toujours, oui c'est bon. Donc vous voyez, typiquement, ça c'est un niveau que j'ai pu me permettre, parce que, alors je suis désolée mais je vais encore tousser. Voilà, donc, excusez-moi, donc tout ça pour vous dire que, très clairement on était sur un niveau qui honnêtement, enfin le puzzle de départ ne donnait pas du tout envie de faire quoi que ce soit dessus, je suis bien contente de ne pas l'avoir tenté, parce que sinon c'était vraiment mauvais. Je l'ai pas tenté, mais vous allez savoir pourquoi, des fois ça remonte. Et là, pour le coup, comme par exemple, je suis sur un niveau 10, clairement c'est quelque chose que vous pouvez assez difficilement tenter. Non, je pense même pas, faudrait voir en fait combien il vous faut de CS pour tuer un mob. Honnêtement, c'est un puzzle où vous risquez en fait sur les niveaux élevés, comme ça avec juste un mob qui vous reste sur la vague 1, juste pour le tuer, vous allez gâcher vos items, vos CS, et vous risquez de vous retrouver trop court si vous n'avez pas des CS assez impactantes pour tuer les boss ensuite. Là, j'ai pu me permettre ça parce que justement, j'étais sur un niveau peu élevé, donc même si je perds du temps, je peux quand même le pousser, en étant sûr d'arriver au bout. Vous voyez, là, il me reste encore mes attaques à la bombe. Mais un niveau extrêmement coûteux en ressources, mine de rien. Alors, pas trop en mana, ce qui est bien, parce que le mana, finalement, voilà. Et vous voyez, on voit assez quand même bien le fait que... Je vais revenir juste, si vous regardez bien en fait les CS. Bon, j'ai été très lente pour lancer le dernier Kaenmon, mais si vous voyez bien, par exemple, le deuxième Kaenmon finit largement avant que Franz, je parle des cinématiques, hein, la cinématique de la CS de mon premier Kaenmon, le deuxième j'ai mis du temps à le lancer, c'est pour ça qu'il arrive un peu tard, est fini, mais 3 heures avant la cinématique de la CS de Franz, qui est beaucoup plus lente. C'est pour ça que c'est bien quand vous pouvez finir, encore une fois, par des saisons 1, parce qu'ils vont beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, ensuite... Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme combo possible? Alors moi j'en vois un spontané, enfin j'en vois un combo 3 spontanément, peut-être qu'il y a un peu mieux à faire. Ouais, moi ce que je vois en fait c'est les 3 horizontaux bleus sur les 3 horizontaux jaunes qui font remonter une rouge qui me permet de faire un dragon en fait sur mes rouges du haut. Je sais pas si c'est ça que j'ai tenté, on va voir. Tac. Voilà, c'est ça. Et après, en fait, après, c'est toujours pareil. Hein. Après, c'est toujours pareil. Vous voyez, encore une fois, je suis ledge en mana, en fait. Hein. Alors, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez voir, c'est que j'utilise, ça aussi, c'est un truc que j'ai fait ce coup-ci, je l'avais pas fait sur d'autres quêtes d'alliance, et moi, alors je sais pas si ça a servi au stringé, mais moi ça m'a bien servi pour le coup. Pour chaque niveau, en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'une part, j'ai marqué le score à atteindre en fonction du score que vous souhaitiez, enfin, qu'on souhaitait atteindre, c'est-à-dire 2,3 millions ou davantage. Ça m'a bien aidé. J'ai mis également la couleur des mobs pour qu'on sache sur quelle couleur partir éventuellement, et j'ai également fait quelque chose, c'est qu'à partir des PV des mobs, en fait, j'ai déterminé notamment le nombre de météorites et de haches qu'il fallait, selon que vous cherchiez à être optimal en termes de ressources, ou si vous vouliez économiser les météorites, ou si vous vouliez, enfin les attaques à la bombe, ou si vous vouliez économiser les haches, pour que chacun puisse décider en fonction de ses ressources. Par exemple, j'ai beaucoup de haches mais très peu de météorites, bah du coup je sais qu'il va me falloir, je dis n'importe quoi, 5 haches, une météorite. J'ai peu de haches, beaucoup de météorites, bah je peux balancer 5 météorites et pas de haches. J'ai de tout, bah du coup l'optimal ça sera de balancer 3 météorites, une hache. Voilà, ça je l'ai fait sur tous les niveaux, rares, épiques et légendaires. Et pour le coup, moi ça m'a été assez utile pour essayer justement d'optimiser un peu, encore une fois, sur les ressources, parce que c'est vraiment l'art de la guerre sur les accus. Et au-delà de ça, moi ça m'a permis aussi, parce qu'encore une fois je suis lente, ça m'a permis de savoir et moi en plus j'aime bien, je suis plutôt pas très bonne en pratique, je suis meilleure en théorisation, et savoir en fait où j'allais, savoir que par exemple pour telle vague il me faudrait 3 météorites, une hache, ça me sécurisait, c'est-à-dire que je savais où je partais, exactement ce que je devais faire. J'avais pas de surprise à ce niveau-là, ce qui me sécurisait un petit peu. Donc ça j'ai trouvé ça, je sais pas encore une fois si ça a été utile au stringé, mais je pense que c'est pas utile aux personnes qui ont l'habitude, mais à quelqu'un comme moi qui ne l'a pas, vous voyez, encore une fois je galère sur le mana, mais à quelqu'un qui est pas aussi à l'aise que ça comme moi, ben du coup ça m'a été pour le coup assez utile ça. Hop, allez on passe au puzzle suivant. Tac. Alors là vous voyez tout de suite c'est un puzzle où on se dit oh ça c'est pas mal ça. Mais en même temps, vous avez le problème aussi, c'est que vous avez, mine de rien, des combos, pas mal de combos 2 que vous pouvez tenter, mais arriver à trouver le bon, c'est pas facile. En fait, vous avez plusieurs combos 2, et après, vous voyez, vous pouvez tenter
ces 3 rouges horizontales là et les 3 violettes là, sauf que la bleue remonte trop, donc ça vous permet pas de faire comboter ici. Vous pouvez tenter ici les 3 rouges horizontales à gauche qui vont faire comboter des jaunes en vertical avec après des possibilités, vous voyez, vous avez 2 violettes horizontales, 2 vertes, 2 machin. Donc vous pouvez tenter ça, vous pouvez tenter ici à droite, si vous partez plutôt, si votre vision se met plus vers la droite, vous avez 3 rouges horizontales à droite qui vont faire comboter 3 violettes en bas. Alors le problème ça, sur ce type typiquement, il vaut mieux faire comboter vers le haut que vers le bas, parce que forcément vers le bas vous avez moins de tuiles qui vont bouger, puisque quand vous faites comboter vers le haut, bah, les tuiles du bas vont remonter et puis ça va faire apparaître de nouvelles tuiles. Si vous faites les combos en bas, bah, ça va faire apparaître de nouvelles tuiles, mais celles du haut vont pas comboter, donc vous avez moins de possibilités de combo. Donc là typiquement on est sur quelque chose où on voit qu'il y a de la tuile rouge, on voit qu'il y a de la possibilité de combo, mais finalement, alors c'est peut-être moi qui l'ai pas vu, il n'y a pas de gros combo possible immédiatement, quoi. On n'a que de la possibilité. Donc je sais plus si je l'ai chargé en fait celui-là. On a finalement que du combo 2 là. Vous voyez, du coup je suis perplexe. Là, vous voyez le temps que je mets? Je suis à 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Oh la vache, la lenteur quoi. À 10 secondes je charge quoi. Vous voyez, c'est un puzzle où je me dis, je vois pas ce qu'il y a à faire, mais je sais pas, il me plaît. Donc ça vraiment, ça c'est typiquement le type de puzzle, et après bon ça remonte, mais c'est typiquement le type de puzzle où vous voyez bien qu'il n'y a rien d'immédiat, mais vous, je sais pas, enfin parfois c'est plus de l'instinct finalement où vous vous dites, il y a quand même de la possibilité de quelque chose quoi. Et du coup, je l'ai chargé, mais vous voyez, ça m'a pris 10 secondes parce que j'ai dû me dire, tu charges? Non, tu charges pas, sérieux, c'est qu'un combo 2. Tu charges? Non, tu charges pas. Et du coup, vous voyez, 39 secondes 9. Mais finalement, ça fait un niveau qui est, qui encore une fois peut être meilleur, mais on s'en fiche. Pour atteindre un top 10 Alliance, c'est largement suffisant. Et vous voyez, j'ai mis 10 secondes. J'ai mis 10 secondes à charger mon partage de dégâts. C'est juste énorme. Bon, c'est trop, on va pas se mentir. Mais malgré tout, je fais un bon niveau. Donc, encore une fois, privilégiez la vision du puzzle. Vous verrez vite que non, c'est pas un problème de vitesse, que non, vous ne manquez pas de combo par rapport à d'autres personnes, c'est juste que les autres personnes les voient et pas vous. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, là, 10 secondes, parce qu'en fait, j'ai essayé de voir toutes les possibilités de combo et de me dire, mais laquelle est la bonne, et finalement, il n'y en avait aucune qui était vraiment la bonne, et finalement, je l'ai tenté parce que je me suis dit, il y a quand même de la potentialité dans ce truc-là. Mais voilà, c'est pareil, c'est un puzzle que vous tentez pas si vous êtes en limite de ressources, quoi. Allez. Donc maintenant le 5e. Alors, là déjà, c'est un puzzle qui est, mine de rien, quand même beaucoup plus prometteur. On peut voir, enfin là pour le coup il est assez visible tout de suite, vous avez, les 3 vertes horizontales à gauche qui combotent sur les 3 bleues horizontales au centre, qui vont faire comboter la 3e verte horizontale sur les 2 autres vertes horizontales à droite. Avec, et je me demande si ça fait pas comboter les rouges. À voir. Allez hop. En tout cas, les rouges, je les ai pas vus, mais c'est sûr que j'ai vu ces 3 là. Donc là, je suis sur un combo 3, je me dis, allez. Ouais, voilà, ça fait comboter les rouges. Bon, comme d'hab, je suis un peu courte en mana, mais c'est pas grave, on envoie et puis on charge. C'est juste qu'il faut être rapide, quoi, après. Pour l'instant, c'est pas trop mal niveau item. Ouais, ça foire après, comme d'hab. La tristesse. Mais bon, vous voyez, ça suffit à faire, encore une fois, un truc correct. Hop, ensuite. Alors, là, pareil, on voit assez facilement quand même qu'il y a quelque chose à faire sur ce puzzle-là. Vous avez... Est-ce que vous avez différents combos? Moi, je vois tout de suite, en fait... vous avez déjà 2 possibilités, selon que comment vous faites comboter en fait les 3 vertes horizontales qui vont faire partir les jaunes là. Est-ce que vous faites comboter les rouges? Est-ce que vous faites comboter les bleus? Bon, évidemment, vu qu'on est parti en rouge, on aura tendance à partir en rouge. Enfin, vous avez tendance à vouloir faire partir les rouges plutôt qu'autre chose. Là, je vois un combo 3 tout de suite. Est-ce qu'il y a mieux que ça? On va voir ce que j'ai fait, je sais même pas ce que j'ai fait sur ce truc-là. Ouais, vous voyez, je le vois tout de suite pour le coup, parce qu'il est très central et puis très facile à voir finalement. Hop, on va essayer de revoir ça, parce que du coup ça part très vite. Alors.
Évidemment, quand vous chargez, quand vous décidez de charger, il faut que vous sachiez quelle tuile vous allez bouger, parce que comme vous pouvez le voir là sur cette image fixe, en fait la CS de votre partage de dégâts va vous boucher le tableau. Donc vous attendez pas la fin du truc en fait, il faut que vous sachiez déjà quelle tuile vous allez bouger, ça vous permet en fait de bouger la tuile sans attendre en fait la fin de la cinématique de votre partage de dégâts, qui malheureusement peut prendre souvent du temps. Donc là vous voyez je suis en train de bouger mes tuiles alors que concrètement je les vois pas en fait, mais parce que je sais déjà ce que je veux faire au moment où je charge mon partage de dégâts. Donc là ça fait comboter les rouges et j'ai des bleus. Est-ce que c'était prévisible ces bleus-là ou pas? Non, c'était juste une potentialité en fait. Mais bon, là on avait quand même un joli... combo 3 de base avec des tuiles de votre couleur. Moi c'est quelque chose que je tente. Après je pense que les meilleurs, ceux qui sont vraiment bons en event les tentent pas et attendent peut-être des combos 4. Bon, moi j'avoue, les combos 4, j'ai du mal à les voir parce qu'il y a trop de choses à... faut anticiper. Donc des fois je les vois mais c'est quand même plutôt rare quoi. Ouais, j'ai fini proprement quand même, je trouve. Bon, c'est un niveau qui est pas trop mal mené. Allez, sur celui-ci maintenant. Alors là, pareil, vous avez quand même, mine de rien, beaucoup de possibilités que vous pouvez vous foirer. Je ne sais pas si je l'ai foiré ou pas, celui-là, je me souviens pas. Là, immédiatement, moi, ce que je vois, ce sont les 3 bleus en horizontal en haut, qui vont vous faire, du coup, comboter les 3 rouges horizontales à gauche, qui vont faire partir ça, mais qui vont également vous faire comboter, en fait, les jaunes là. Et après, je vois plus la suite. Si, c'est les 3 rouges aussi. Donc là, vous avez un super puzzle de départ, pour le coup, avec vraiment beaucoup de combos. Je me demande si c'est pas celui-là que je me suis foiré. Voyons ça. Et voilà. Et voilà, typiquement le puzzle foiré. J'avais un combo de fou à faire au début, et que je me foire comme une daube. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est un peu comme le précédent, sauf que le précédent c'était j'avais bien réussi, celui-ci j'ai pris la mauvaise option. Ça typiquement, là vous vous dites, admettons que je fais ça, du coup j'ai un combo 2, parce que si j'ai pas de bol et que ça remonte pas, je reste sur du combo 2, et je me dis, oh là, mais j'ai jamais de puzzle. Alors que concrètement, j'avais quand même un combo de ouf à faire, quoi, que je n'ai juste pas vu. Vous voyez, encore une fois, ces 3-là, vous faites comboter les 3 bleus en haut, qui vous font remonter ici de la rouge, qui vous font partir les verts, qui vous font partir les verts verticales, qui vous font également remonter de l'autre côté les rouges et les jaunes, mais c'était un truc de dingue à faire. Pour le coup, un super combo, en plus quasi immédiat, qui allait faire partir rapidement plein de tuiles, et je me le suis foiré. Vous voyez, comme quoi, hein, sur un combo tout pourri. Vraiment qui n'avait pas lieu d'être. Ça, c'est typiquement, c'est là, sur ces moments-là, en fait, vous voyez, là, après, je remonte sur ça, mais normalement, j'étais déjà sur un combo 5, en fait, immédiatement. Donc, même sur ça, en fait, je fais moins bien que ce que si j'avais bien vu mon puzzle. Alors, pourtant que j'ai eu du bol et que c'est remonté. Donc, typiquement, ça, c'est un puzzle qui est foiré. Faut bien dire ce qui est. Et c'est sur ces moments-là où vous vous dites que vous n'avez pas de chance sur le puzzle, alors qu'en fait, concrètement, juste, vous ne l'avez pas vu. Alors celui-là, je suis deg, puisque franchement, un si beau puzzle à le louper comme ça. C'est pour ça que c'est bien de revoir en fait vos trucs, parce que ça vous permet énormément de relativiser finalement... attendez, j'ai oublié de mettre pause. Ça permet énormément de relativiser finalement parce que... entre guillemets, tout ce que vous... l'impression de ne pas avoir de chance. En fait, vous vous rendez compte que c'est pas que vous n'avez pas de chance, c'est que parfois vous êtes pas bon. C'est un peu triste, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur celle-ci? Tac, tac, tac. Là, c'est pareil, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Je peux faire les 3 rouges horizontales à gauche qui vont faire comboter les 3 rouges horizontales à gauche mais en bas, celles du haut qui me font comboter celles du bas. Je peux par exemple faire les vertes horizontales à droite qui vont me faire comboter du coup les rouges en haut. Qu'est-ce que j'ai tenté? Je ne sais pas. J'ai tenté celle-ci, du coup la dernière option. Mais vous voyez, c'était pas un... Alors, j'ai peut-être moi qui ai raté des trucs, mais... Vous voyez, j'étais sur de la potentialité de combo, mais pas plus que ça, j'étais que sur un combo 2 finalement. Ouais. J'étais que sur un combo 2. Sachant que j'aurais pu faire aussi l'autre combo, qui aurait pu me faire comboter ces 2 rouges-là. Ça m'aurait fait davantage de rouge. Il est franchement pas fifou, je trouve, ce combo. Ouais, pas fifou. Ça, c'est vraiment pas un super puzzle à tenter. Je l'ai tenté parce qu'il y a un moment, il y a beaucoup de tuiles et on espère en fait que ça combote.
mais ce qui a été le cas du reste, mais c'est pas par rapport au précédent qui était juste un puzzle de dingue, et qui est... bref. Alors c'est bien de se revoir, mais parfois, du coup, on est un peu dégoûté d'avoir raté des trucs. Tac. Alors ensuite, puzzle suivant, j'espère que j'ai fait un peu mieux que ça. Bon bah là c'est assez évident, hein. Je pense que ce qu'il faut faire, ça me paraît quand même plutôt assez clair. Enfin quoique, est-ce qu'il y a différentes possibilités? En général, quand vous avez un combo qui se voit tout de suite, bah du coup vous vous dites est-ce que je rate pas quelque chose de mieux, quoi. Parce que là on voit tout de suite les 3 jaunes horizontales qui combotent avec les 3 rouges qui vous font comboter du vert ensuite derrière, quoi. Ta ta ta. Est-ce qu'il y avait mieux à faire ou pas? Ta ta ta. Ouais, non, je vois pas trop autre chose en fait. Sachant que vous avez beaucoup de verre en plus dans cette zone, donc vous avez quand même des possibilités de voilà. Vous voyez, c'est un petit combo 4 qui paye pas de mine. Oh putain, le foirage d'objets encore. Ah, la tristesse. Mais qui se finit bien. Donc c'est pas mal, mais ça, honnêtement c'est un truc, enfin bon, à ce niveau-là il y avait quand même de la marge niveau point. Ensuite, ici. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois spontanément un combo 3 immédiatement, avec les 3 rouges horizontales, les 3 jaunes verticales, les 3 vertes verticales. Sauf que les vertes me donneront pas un combo sur les rouges parce que j'ai du jaune en dessous. Je ne sais pas. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Non, bah je vois pas mieux que ça pour l'instant. Ah, est-ce que les bleus c'était prévisible ou pas? Oui, moi j'ai vu le... Non, c'est pas prévisible du tout. Après voilà, après c'est une question de chance, hein. Mais vous avez un combo 3 qui pour le coup lui était assez visible. Ah oui, ça m'a fait un joli combo 10. Il n'est pas monté très vite, mais au moins il était un peu conséquent. D'ailleurs j'ai cramé mes poupos, bon bref, j'aurais pu utiliser des petites manas, mais je pense que j'ai utilisé les grosses par sécurité pour être sûr de charger, quoi. Ok, parce que sur un niveau 10, vous n'avez pas envie de le foirer, quoi. Allez, on va passer sur les légendaires maintenant. Donc vous voyez, ma team légendaire c'est celle-ci. Attendez, je vais la remettre. Vous voyez, mon Imarinen pour le coup est pas LB. J'ai Kagan avec 2 costumes, mais j'ai pas le Toon. J'ai Khufu. Alors Khufu, ce qui est bien, enfin, il fait des dégâts. Le problème, c'est que c'est super lente, quoi. Donc il est pas, il y a mieux, mais bon. Alors, là tout de suite, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de possibilités de combos qui sont assez visibles finalement tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a... Qu'est-ce qu'on a? Spontanément, vous avez les bleus et les verts que vous pouvez faire comboter, le bleu vertical, les verts horizontal. Vous avez les violets également que vous pouvez faire comboter. Violet avec les rouges. Qu'est-ce que j'ai tenté? Je me souviens pas. Ce qui est sûr en tout cas c'est que ce combo violet et rouge finalement c'est celui qui est le plus tentant puisque ça correspond à mes couleurs, sauf que je trouve que derrière vous avez 0 possibilité de combo, alors que si vous tentez les bleus et les verts, vous avez mine de rien verticalement, comme vous avez beaucoup de tuiles qui sont, vous voyez vous avez 2 violettes, 2 rouges, avec si vous, par exemple vous avez une rouge qui remonte, ça vous fait partir les rouges, ça vous fait partir les violets et vous avez beaucoup plus de combos. Mais c'est pas un puzzle de ouf franchement pour tenter quelque chose, qu'on est juste sur du combo 2 finalement et de la potentialité derrière. Voilà, c'est celui que j'ai tenté parce que voilà, bon, typiquement c'est ce que j'espérais, à savoir cette huile rouge qui remonte pour faire partir les violets dans la foulée, quoi.
et avoir un minimum combo 4, mais c'était honnêtement très très aléatoire, parce que vous avez qu'un combo 2 sur le début, c'est pas un niveau ouf à monter. À pousser, pardon. Alors ensuite, ça c'est mon équipe, attendez je vais la remettre, ça c'est mon équipe que j'adore. Alors, cette équipe, elle est super efficace. Pour le coup, parce que bon, bah, déjà j'ai Gastille, donc ça c'est eu un cul de monstre de l'avoir. Gastille et Médéa que j'ai eu sur la même chose, à savoir les élémentaires violets. L'une après l'autre, un truc de dingue. Elle est très efficace, pourquoi? Parce que bah, du coup j'ai du partage, j'ai du debuff élémentaire, j'ai Gastille qui est un monstre, j'ai Nyx qui peut me booster l'attaque, me faire des buffs aussi classiques, Lucinda qui tape fort quand même, mine de rien, même si c'est un héros de saisonnier, malgré tout je trouve qu'elle a une bonne frappe et en plus elle fait des buffs def. Et j'ai également Médéa qui tape très très fort. Donc ça c'est une équipe que j'aime bien parce qu'elle tape très très fort. L'inconvénient par contre c'est que c'est que des CS qui sont lentes, notamment tant celles de Lucinda que de Médéa. Ce sont des CS lentes, du coup bah vous n'êtes pas super rapide à ce niveau-là. Par contre ça défouraille quoi. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me souviens plus. Hop voilà. Alors typiquement, on va revenir dessus. Voilà. Donc là, vous voyez la possibilité qui vient finalement immédiatement à l'esprit, c'est le diamant violet. Le problème, c'est que si vous faites le diamant violet, ben, alors c'est toujours pareil, on sait jamais ce qui peut remonter, hein, mais vous risquez de vous arrêter là, quoi. Vous avez quand même des possibilités de combo après avec les vertes horizontales et les pardon verticales et les rouges verticales. Je suis désolée, je crois que je suis en train d'attraper froid. Mais finalement, votre diamant violet, bah, vous le faites sans aucun combo, quoi. Donc du coup, voilà. Moi, je suis partie sur une autre option qui était de faire comboter, en fait, de ne pas faire le diamant, mais par contre de faire comboter. Bon, sachant que malgré tout, c'était quand même pas super foufou, puisque j'étais quand même sur juste du combo 2, avec après, encore une fois, la potentialité un petit peu, et encore pas vraiment foufou, hein. Mais voilà, en tout cas le diamant était tentant, mais je suis pas sûre que c'était forcément la bonne option. Bon là, après du coup c'est toujours pareil, hein, vous avez du bol, vous en avez pas à ce moment-là. Mais du bol vous allez forcément en avoir en fait, puisque c'est le principe entre guillemets de la queue. Alors sauf si vous avez très peu de popo au monde, et à ce moment-là, bon bah faut être pour le coup assez fort, mais vous voyez, je pas besoin de beaucoup de CS, mais vous voyez la CS de Médéa, et du reste même la CS de Nyx, elles sont super lentes. Bon, un puzzle qui honnêtement est pas foufou, et puis à tenter, honnêtement, il était pas tenté celui-là, je pense. Juste, je pense que la vision du diamant, même si je l'ai pas tenté, m'a donné envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je devais pas être sur une très bonne séance, j'ai l'impression que j'ai pas avoir des trucs de fou là, je les ai tentés ceux-là, mais... Qu'est-ce qu'on peut tenter? Là, spontanément, si quand même j'ai un combo 3, puisque j'ai du coup je peux tenter les 3 vertes horizontales et 3 rouges horizontales qui vont me faire comboter les 3 bleus en vertical. C'est ce que je vois. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, je peux... Ouais, mais ça, c'est pas terrible, hein. Sinon, je peux faire les 3 vertes horizontales qui me font comboter les 3 rouges verticales, mais là, je suis sur du combo 2 au lieu d'avoir du combo 3, quoi. Donc, spontanément, j'ai quand même du combo 3 direct. Et évidemment, je me le foire. Putain, mais c'est dingue, en fait, hein. Je vais pas être sur une très bonne période, hein, putain. Vous voyez, comme quoi on peut être mauvais, parce que franchement... vous voyez, comme quoi, quand on a un regard un peu plus frais, on voit des choses qu'on ne voit pas en fait quand on a le nez dans le guidon. Je pense qu'on perd facilement de la lucidité en fait en event, et je pense que c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à trouver un peu de lucidité. Là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je charge Kagan et non pas Khufu. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin des deux pour arriver à tuer les boss, et Kagan a une CS qui est beaucoup plus rapide que Khufu. Donc du coup, c'est pour ça que je lance Kagan et non pas Khufu, même si concrètement je l'ai mis dans l'autre ordre. On a des niveaux qui sont pas très jolis ce coup-ci. Bon, alors celui-ci. Celui-ci, qu'est-ce qu'on voit? Bah celui-ci déjà il est un peu plus il est sympa aussi, j'ai du combo 3, est-ce que je l'ai vu? Je ne sais pas. Là spontanément je vois 3 verts horizontales en haut qui me font comboter les 3 violettes et les 4 jaunes. Et qui me font une potentialité en plus de faire partir des rouges à droite. Donc je suis minimum sur du combo 3, je dirais, spontanément. Ouais, je pense. Je sais pas ce que j'ai tenté, tiens, on va attendre voir ça. Vous voyez, c'est fou comment, à tête reposée, vous n'avez pas du tout la même vision des choses, en fait. Ouais, voilà, ça c'est ce que j'ai fait.
voyez, là, je suis sur un tout petit combo 4, par contre, il est monté bien vite. Du coup, je me dis, allez. Là, vous voyez, par exemple, je fais quelque chose de super coûteux, j'utilise mes grosses manas, honnêtement, j'aurais dû utiliser les moyennes, quoi. Bon, bref. Ça, c'est le problème, c'est que, en fait, enfin, c'est le problème, tant mieux pour moi, mais je suis plutôt, j'ai beaucoup de ressources, et du coup, finalement, c'est toujours pareil, en fait, quand vous avez, c'est exactement pareil que quand vous avez un petit deck ou un gros deck, quand vous avez un petit deck, vous êtes obligé de gratter sur tout, de tout faire attention, de tout faire bien, d'être au millimètre près, alors que quand vous avez un gros deck, vous pouvez vous permettre de faire plus d'erreurs. C'est pareil, là, j'ai beaucoup de ressources, et du coup, je fais pas mal d'erreurs, quoi. Moi, je vois, quand je revois mon truc, même si j'y fais un joli score, honnêtement, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire encore. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut se tenter? Alors là, spontanément, je vois encore une fois un combo 3 tout de suite avec les 3 violettes horizontales qui combattent sur les 3 bleus, qui font partir les 3 rouges. Est-ce que c'est ça que j'ai fait ou pas? J'en sais trop rien. On va voir ça. Bon, déjà, je mets du temps. Ah oui, alors, ce que vous pouvez voir, c'est que... Ah oui, j'ai vu ça. Comme vous pouvez le voir, je suis sur des mobs bleus et pourtant je suis partie en rouge. Alors que je vous ai dit que j'essaie toujours de m'adapter. C'est le cas, j'essaie toujours de m'adapter. En revanche, ce que je fais, c'est que quand je suis en train de pousser un niveau, parfois, vous savez, je sais pas, le niveau coûte 6 énergies et il vous en reste 4. Je veux pas gaspiller ces 4 énergies, mais en même temps, je veux pas attendre 20 minutes pour pouvoir continuer et utiliser pour bien finir et puis réutiliser une popo de popo monde. Donc du coup, dans ces cas-là, ce que je fais en fait, c'est par exemple si je suis en train de pousser un niveau à 6 énergies et qu'il m'en reste que 4, du coup, je fais un niveau à 4 énergies. Je me dis bon, a priori, il me servira pas à grand-chose, mais sur un malentendu, peut-être que ça peut passer. Ah mais vous voyez, j'ai pas fait du tout ce que j'avais pensé. Bon, bref, on va regarder du coup le puzzle. Donc c'est pour ça que là, en l'occurrence, je suis en rouge contre du bleu. Raison pour laquelle, alors là, pour le coup, en fait, j'ai tenté le jackpot, quoi. Au lieu de faire directement le combo 3, à savoir les 3 violets qui font comboter les 3 bleus, qui font partir les 3 rouges, j'ai voulu tenter le jackpot, à savoir les rouges sur la gauche, en fait, le but, c'était de faire remonter une tuile bleue. Ça, c'est vraiment, pour le coup, le puzzle jackpot que vous pouvez vous permettre si vous avez de la ressource, que vous pouvez pas vous permettre si vous n'avez pas de ressources. Mon but étant de faire remonter, en fait, de faire exactement le même puzzle, le même combo, mais en partant de la gauche pour faire en fait un combo beaucoup plus grand. Parce que là, s'il y a une bleue qui remonte, ce qui doit être le cas, je suppose, puisque ce niveau a été bon, du coup, ça vous permet d'avoir donc les 3 rouges qui font partir les 3 bleus, les 3 jaunes, les 3 violettes, les 3 bleus, les 3 rouges, tout ça en cascade de gauche à droite. Après, ce que je fais, comme vous pouvez le voir, même si je suis sur un niveau pas très élevé, comme je suis en bleu, en fait, comme je suis en rouge, pardon, contre du bleu, donc je suis en faible, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé Gastille en même temps. Parce que sinon, en fait, j'aurais jamais eu assez de dégâts de tuiles pour faire sortir les mobs. Et donc, même si ça avait marché, en fait, je risquais d'être un peu gêné pour tuer la première vague. Donc là, vous voyez, pour le coup, c'est un gros pari, parce que mine de rien, je mets 2 grosses manas. Donc c'était un pari un peu risqué, puisque j'avais grosso modo une chance sur 5 que ça marche, puisqu'il y a 5 couleurs de tuiles, donc j'avais une chance sur 5. Mais je suppose qu'il s'est révélé payant. Voilà. En fait, au lieu de partir sur juste le combo de base que par exemple là je viens de voir spontanément, du coup j'ai vu qu'en fait je pouvais le commencer à gauche pour essayer d'avoir mieux. Voyez, et du coup je me dis allez parce que sinon ça va pas passer. Et l'effet de Gastille est tel que voilà. Et du coup ça s'est révélé, vous voyez, hop, du coup, et en plus j'ai eu davantage de tuiles qui sont parties encore. Et là forcément, là du coup je finis mon niveau, quoi. Donc là, vous voyez, c'était un niveau juste pour finir des énergies, finalement, pour repartir sur du zéro et pouvoir remettre une pop au monde, mais qui s'est révélé pour le coup extrêmement payant. Voilà. Vous voyez comment il est lent, Koufou. Ça, pour le coup, il fait perdre du temps, mais bon. J'ai pas de gros cogneur rouge à mettre à part lui. Donc là, vous voyez, ça c'est le truc qu'on peut se permettre quand on a un peu de ressources, d'y aller un peu au flanc, quoi. Là, vraiment, mais par contre, il y avait une vraie grosse potentialité. C'était pas un truc qui était fait n'importe quoi. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois spontanément les 3 violettes en haut qui font comboter les vertes en verticale, qui vont faire comboter les bleus en horizontal. Est-ce que c'est ça que j'ai fait ou pas? Sachant qu'évidemment j'ai une possibilité d'avoir ici du coup un combo sur mes violettes. On va voir ça.
Du coup, je suis sur un combo 3 pour l'instant. Ouais, c'est ça. Qui a comboté un petit peu mieux. Voilà. Petite particularité, si vous utilisez Lexi, qui est le partage de dégâts violet, faites bien attention, il faut viser puisqu'elle fait son partage de dégâts sur 3. Donc contrairement à un Wilbur ou à un Ilmarinen ou à un Gunnar costume, il faut viser. Parce que si vous, qui eux font ça sur tous, donc vous n'avez pas besoin de viser un adversaire, Lexi, il faut que vous visiez. Sinon, grosso modo, vous avez 2 chances sur 3 en fait que ça ne prenne pas un des héros en face. Donc faites bien attention à ça si vous utilisez Lexi. Vous voyez comment ces CS sont très très lentes. Mais par contre, ça défouraille. Tac. Ensuite. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Tac, 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 tac. Ok. Alors, je sais plus ce que j'ai fait, tiens, là-dessus. Là, en fait, alors, pour le coup, j'ai pas de rouge. Alors, je sais pas si j'ai chargé. Moi, ce que je vois, c'est ce diamant violet que je peux faire. Est-ce que ça me fait partir mes jaunes? Et oui, ça me fait partir mes jaunes. C'est ça. C'est un diamant violet, en fait, du coup, qui va se mettre là. Donc, ça veut dire que, du coup, j'ai une bleue là, une bleue là, une bleue là. Ça va faire partir mes bleus. Et ça va faire un diamant jaune derrière et faire partir mes vertes. Est-ce que c'est ça que j'ai fait ou pas? J'en sais rien. Donc, ça fait mine de rien un joli combo. Par contre, alors j'ai du violet, mais à la limite, le violet, je m'en fous. Par contre, j'ai 0 rouge, quoi. Alors, je sais pas si j'ai chargé, du coup, ou pas. Non, vous voyez, j'ai pas chargé, du coup. Alors ça, du coup, ça va être un niveau, je pense, qui va être intéressant. Donc là, je suis en train de pleurer intérieurement. Quand vous n'avez pas chargé et que vous avez un combo comme ça, bah, concrètement, vous êtes en train de pleurer, hein, faut dire ce qui est. Donc là, il faut finir. Le problème, c'est que je suis sur, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que je suis sur le niveau 7. Donc du coup, je suis sur un niveau élevé où les mobs ont de la vie. Donc du coup, le problème, c'est le problème, en fait, de... Comment dirais-je? D'items, en fait. Il faut que j'ai suffisamment d'items. Il me semble que de mémoire, je crois savoir comment je l'ai résolu. Voilà comment je résous le problème, puisque je n'ai pas suffisamment d'items en fait pour la vague 2. Je lance Gastille. Pourquoi? Parce qu'en fait Gastille va augmenter, c'est comme un Franz ou un Buster, peu importe. Ça augmente en fait les dégâts, mais ça augmente aussi les dégâts des objets. Donc du coup ça me permet, grâce avec mes objets restants, malgré tout, de passer la vague alors que normalement j'en ai pas assez. Par contre, évidemment, ça va me coûter une Popo Monde ensuite, mais finalement, qui est la Popo Monde de mon partage de dégâts de début, voilà, pour recharger Gastille. Donc vous voyez, ça c'est pour le coup, j'ai pas chargé mon partage, donc ça m'a obligé à me réadapter. N'hésitez pas, si vous avez cette difficulté-là, à lancer, voilà, si vous êtes un peu en rate d'items de combat, je parle de type de ceux qui font des dégâts, à lancer, et par contre il vous reste un petit peu de mana, à lancer pour le coup votre héros qui augmente les dégâts, puisque ça va aussi augmenter les dégâts de vos objets. Donc si vous manquez un petit peu d'objets pour finir un niveau, si par exemple si vous avez dû en utiliser en vague 1 et que du coup sur la vague 2 vous êtes limite, bah en fait vous pouvez compenser comme ça finalement le manque d'items. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal pour ce niveau-là. On va passer sur le 8. J'aime beaucoup cette équipe, j'utilise beaucoup. Bon, alors là, évidemment, vous vous doutez que là, d'un coup, vous vous dites, si j'ai un bon puzzle, comment ne pas le foirer? Donc ça, c'est typiquement, moi, c'est en général, quand j'ai beaucoup de trucs comme ça, c'est là où je me disperse, en fait, parce que j'ai trop de trucs à regarder. C'est débile ce que je dis, mais en fait, c'est limite trop un bon puzzle. Donc du coup, je ne sais même pas comment je l'ai géré, là, spontanément. Vous voyez, typiquement, je suis déjà perdue, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait sur ça? On peut faire donc... Là, ce que je vois... Spontanément, moi j'aime bien faire les cascades, donc spontanément je ferai monter la tuile qui est dans la deuxième ligne, toute seule, la tuile violette, pour faire un 3 violet et 3 bleus, mais sauf que derrière je vais m'arrêter. Alors que si par contre je fais les 3 violets, 3 bleus qui sont plus sur la gauche ensemble, ça va me faire remonter les 2 violettes du bas vers la violette justement qui est un peu toute seule au milieu des bleus, et faire comboter du coup je suis sur un combo 3 en fait, avec notamment 6 violets qui part. Alors je sais pas si c'est ça que j'ai fait ou pas. Et en plus, une potentialité de combo, je pense, derrière. Voilà. Donc, vous voyez, je vise bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Avec pour le coup beaucoup de violet qui est remonté. Vous voyez, ça c'est un combo 6 qui est quand même monté finalement assez vite, avec pas mal de tuiles. Donc ça c'est plutôt un chouette niveau.
Et en plus, je me suis pas foirée sur les items, je crois. Ce qui est plutôt inespéré. Donc ça aussi, vous voyez, mine de rien, c'est con, mais quand vous êtes fatigué, parce que vous avez passé un petit peu de temps sur le jeu, vous perdez en lucidité sur voir les puzzles, vous perdez en lucidité sur savoir si est-ce que vous chargez votre partage de dégâts, vous perdez en lucidité sur savoir sur une fois qu'il y a un combo ou pas qui s'est fait, est-ce que je le pousse ou est-ce que je termine le niveau ou pas, et vous perdez aussi, mine de rien, en lucidité sur la façon dont vous lancez les objets. Donc vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui est pour le coup assez important, c'est de faire des pauses. Là, sur ce truc-là, spontanément, je vois forcément les 3 bleus horizontales qui vont faire comboter les 3 violettes verticales. Avec après, vous avez un peu de potentialité de combo, parce que si vous avez une rouge qui remonte, du coup, ça vous fait du combo rouge. Et puis, vous avez aussi, en fait, vous avez plusieurs possibilités de combo rouge derrière. Mais honnêtement, c'est pas fifou, comme vous avez juste du combo 2, comme ça. Voilà, ça, pour le coup, c'est pas un niveau que spontanément, je pense qu'il faudrait tenter, quoi. Vous voyez, en plus, je le bourrine à coups de Gastille. Franchement, alors bon, il s'est passé ce qu'il était possible qu'il se passe, si vous voulez, mais c'était quand même vachement aléatoire, quoi. Sur du combo 2, honnêtement, poussé, c'est... ouais, faut avoir de l'item, quoi, parce que sinon, c'est trop peu pour moi, faut partir sur du combo 3. Vous voyez, c'est un beau niveau, hein, mais qui est joli, parce qu'il y a eu du puzzle, mais qui est pas joli dans le sens où le début valait pas, en fait, que de s'y mettre, quoi. Hop, et donc le dernier, qu'est-ce que j'ai fait sur le dernier? Bah, pareil, je vois un combo 2. Ouais, non, c'est pas fou, hein. C'est pareil, hein. Là, vous voyez, je vois un combo 2, honnêtement, mais qui est pas fifou. Alors certes, après, j'ai une possibilité de combo en bleu, notamment, qui peut faire ensuite partir des jaunes. Enfin, voilà, j'ai différentes possibilités de combo, mais c'est pareil, c'est honnêtement un puzzle qui mérite pas, quoi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas chargé ça, c'est le truc à moitié, j'ai pas chargé ma Gastille, quoi. Mais c'est remonté. Là, vous voyez, je me suis foiré mes objets, on voit qu'il y a une tuile qui est sélectionnée. Oh, c'est pas un très joli niveau, celui-là. C'est à ça qu'on voit que voilà, ça pourrait être bien amélioré, en fait. Et voilà. Voilà pour les niveaux. Donc là, j'ai fini, du coup, les débriefs de mes différents niveaux. Donc comme vous pouvez voir, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a largement améliorable. Clairement, je tente trop de choses. C'est un peu je pense moi ce que je fais, comme voilà, comme conclusion là-dessus. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est très largement améliorable de plein de façons. Ma vision du puzzle est pas ouf. Je pense que je fais des trop... Celui-ci, bon, forcément, je voulais le réussir un peu plus, donc j'ai un peu plus forcé sur les séances. Et clairement, ça m'a pas trop réussi. Donc voilà, clairement, j'ai la marge d'amélioration. Mais comme vous pouvez le voir, pas besoin d'être parfait, bien loin de là, pour arriver en fait à faire quelque chose. Parce que là, je suis sur du 2,36 millions, mais honnêtement, du 2,3 millions, pour le coup, c'est quelque chose qui se fait... c'est toujours pareil, plus vous montez, plus ça coûte cher de monter, en fait. Quand vous êtes pas sur votre comment dirais-je, quand vous n'êtes pas sur votre plafond de verre, en fait, ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc les 2,3 millions, pour le coup, je les atteins sans trop de difficultés. Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, pourtant, je suis voilà, c'est largement améliorable, donc vous pouvez le faire. Ça demande juste de la méthode déjà, avoir des équipes qui sont optimisées, savoir connaître la technique. Après, la plus difficile, c'est de l'appliquer. Ça demande pour le coup un peu plus de temps. Il y a des gens qui sont très forts tout de suite, il y a des gens qui sont bons à ça, d'autres qui sont moins bons. Moi, je fais partie des moins bons. Je fais partie un peu des comment dirais-je, moi je suis les bosseurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont le talent, il y a ceux qui bossent. Moi je suis plutôt une bosseuse, donc ça va me prendre du temps, je vais améliorer petit à petit. Mais comme vous pouvez voir, c'est honnêtement, je pense, quelque chose qui reste accessible, y compris avec des équipes moins bonnes que les miennes, mais qui sont déjà très correctes, même si vous voyez, j'ai pas forcément beaucoup de héros récents, mais qui sont quand même très bonnes. Voilà, on peut le faire avec des équipes bien moins bonnes que ça.
Et ça marche aussi, finalement c'est plus une question de technique et de vision du combo. Voilà, bah écoutez, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous laisser sur la même chose pour ceux qui n'ont pas envie de regarder tout le blabla speech, je vais juste vous mettre mes frappes à la file avec, si je me suis pas trompée, une petite musique. Et sur ce, donc je vous souhaite, puisque je n'aurai pas le temps de le faire à la fin, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis ciao les amis.